Bonjour, bienvenue à l'En3-2-1 podcast. Donc cette semaine, nul autre que François Papineau. Oui. Et François Papineau, là, j'ai une question pour vous, monsieur Papineau. Y a-tu quelqu'un de plus fin que vous dans l'UDA? L'homme le plus fin. Pour vrai, là, il est tellement fin, gentil comme tout. Il a pris le temps de venir me jaser alors que le podcast n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Une immense carrière, il arrive ici, généreux, on a discuté de tout et de rien, on a parlé de sa maison de campagne, on a parlé de ses enfants, on a parlé de son rapport à sa carrière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il dit oui à un projet? Qu'est-ce qui fait que François Papineau veut faire un projet? Écoutez, je n'en reviens pas de la générosité de cet homme-là. D'ailleurs, il m'a même confié après l'épisode, puis c'est correct, on en a discuté, il a dit « Ah, j'aurais dû le dire au podcast », pendant la charge de l'Orignal et Pormial, donc une pièce de Claude Gauvreau, mise en scène par Lorraine Pintal, il joue le personnage principal. Mycroft Mixodium, donc dans la description de personnage, c'est un gars de 6 pieds 6 qui se rentre la tête d'un cadre de porte, grosso modo. Et il m'a confié qu'il a été chassé pendant les répétitions. Donc, entre les répétitions, il s'en va chasser et il s'est fait charger par un boc. Et il a dit que ça l'a beaucoup aidé pour le travail. Donc, je trouvais que c'était important de le mentionner ici. Se faire charger par un boc, ça doit faire peur en titi. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Oui, voilà, on parle évidemment d'Unité 9, on parle évidemment de Cérébrum, donc il a remplacé Claude Legault. C'est pas rien quand même, ça a été une série qui a été appréciée. Et là, Claude Legault doit quitter pour des raisons personnelles, personnelles. Et François Papineau doit prendre au pied levé la charge du travail, le rôle principal, c'est pas rien quand même. Et il l'a fait avec brio, donc on parle de ça. On parle de Marécage. Man, si vous avez jamais vu Marécage, c'est genre le meilleur film québécois. Trouvez-le, c'est pas facile à trouver, mais faut le trouver. C'est malade, c'est fou ben raide. Donc voilà, c'est un film très country western aussi. Donc pour ceux qui sont fans de country western, ben François Papineau a des bottes de cowboy puis il danse sur les chats sauvages. Ne serait-ce que pour ça. Un fou d'une poche, comme on dit. Cash Nexus, film de François Delisle, avec des références à genre Caïn et Abel et Caïn. Pas n'importe qui peut faire ce genre de film-là. Des œuvres fleuves. Et Le génie du crime, qui est une comédie de huis clos de Louis Bélanger, qui est absolument renversant. Y a-t-il quelque chose que j'oublie? Non, man. François Papineau, c'est un modèle professionnel ou du point de vue humain. Il nous donne d'ailleurs des conseils pour les jeunes acteurs. Il donne des conseils de vie sur le bonheur. Man, c'est fou, là. C'est génial. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être ici, d'écouter. Et on débute dans 3, 2, 1. Bon, ben François Papineau, merci énormément d'avoir accepté. Ça fait plaisir, merci à toi. Mais c'est gentil. On fait comme si on s'était pas parlé avant. Non, exact. Allô, on vient juste d'apparaître. Exact. En fait, je vais te poser, allez hop, cascade, la première question que je pose à tout le monde. OK. Pour situer l'invité, t'es né où et en quelle année? Je passe. OK, parfait. Donc, je suis né en 1966, le 24 décembre 66. Ah ouais? Ouais, la veille de Noël. Un petit cadeau de Dieu. Ouais. À Laval. Oh, okay. Ouais, je suis né à Laval et j'ai graduellement me suis approché de Montréal. OK. Puis là, depuis une couple d'années, je me suis rééloigné de Montréal. OK. Ouais. Contre ton gré un peu de... Non, mais c'est sûr que la pandémie a un peu précipité des affaires. Avec ma blonde et les enfants, il y a 3 ans, on s'est comme dit, il y a une opportunité là, toute fermée pendant, on savait pas combien de temps. Mm-hmm. Même j'avais comme l'impression qu'il n'y a plus rien qui rouvrirait jamais, tu sais. Donc on a décidé de la campagne, puis on est resté là-bas pendant tout ce temps-là. Puis on a fini par vendre Montréal, puis s'installer là-bas définitivement. Est-ce que c'était un rêve commun? Oui, okay. Mais c'était pas clair au début, mais c'est devenu un rêve commun. Puis là, ça nous a c'est comme si la nature nous avait poussé dessus. Là. On est en pleine forêt depuis 2017. C'est sûr qu'on a eu des allers-retours à Montréal, puis on vient travailler souvent à Montréal, mais on est entouré de nature. Les enfants sont nés là-bas, ils connaissent pas trop la ville. Okay. Ils sont encore jeunes, là, 7 et 5, fait que...
Pour eux autres, là, c'est la liberté absolue. Tu sors de la maison, tu es dans la forêt. Là. C'est comme un genre de rêve là, qu'on vit. J'envie ça beaucoup, d'ailleurs. Ça serait un rêve. Ben, tu viendras, j'ai un petit chalet à louer. C'est vrai, parfait, ça me tente. Bon, tu vois, j'ai fait ma plug. Ouais, exact. Puis t'as-tu comme un espèce de grand terrain où tu fais ton gazon, puis c'est super ça l'activité de la journée? Non, pas trop de gazon à faire. C'est de la forêt. Bon, ouais, quand même. Quand je fais du gazon, ben, pas souvent, mais il y en a pas mal à faire, mais... il y a 112 acres de forêt, il y a un plan d'eau d'à peu près 10 acres, il y a pas un chat, on est tout seul. Ouais, c'est comme un rêve. Ben oui, vraiment. Ouais. OK. Et habituellement, je pose la question, ça te mène à d'autres choses, mais il n'y a pas de souci. Dans le fond, je me pose la question à savoir... je parle rarement du métier de ce temps-là. Exact, mais c'est bien correct. Mais j'allais dire, t'as quel genre d'enfance? Ben, j'ai eu une enfance de classe moyenne dans une paroisse à Laval, la paroisse Saint-Claude. J'ai eu... je suis allé au primaire à l'école publique, ensuite le secondaire aussi. Puis au secondaire, le Mont de la Salle, qui là maintenant, je pense que c'est encore une école, mais ça s'est transformé graduellement. C'est devenu une école internationale. Mais j'ai rencontré là des amis qui étaient comme mes amis de secondaire. Je me souviens encore des premières fois où je les ai rencontrés. Puis c'était une gang d'amis que ça doit faire 40 quelques années là, qu'on se connaît, puis on se voit encore régulièrement. C'est un groupe, puis le feeling qu'on a quand on est ensemble encore aujourd'hui, c'est le même que quand on était adolescent. Là. C'est fou. Là. C'est comme... Je reconnais aujourd'hui ce que j'ai vu dans ces gars-là. Ben, je dis ces gars-là, il y a eu des filles aussi, mais le groupe de gars est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui, puis je reconnais aujourd'hui qu'est-ce que j'ai vu en eux, là. C'est ça. On est comme des hommes. On fait chacun des jobs très différents les unes des autres, mais avec un type de sensibilité semblable. C'est comme si on s'était reconnus. C'est assez homogène comme groupe. Ouais. Ah, puis c'est rare aussi, puis c'est précieux, j'imagine, parce que vos intérêts ont, j'imagine, évolué avec le temps. Fait que c'est quand même... Ouais, on a fait des affaires communes au début. Là, on était comme dans des cours semblables. Puis, tu sais, je me souviens, Francis Veil, qui est à la presse maintenant en économie. Lui, on faisait nos cours de chimie puis de maths ensemble. Puis on faisait des laboratoires ensemble. Puis c'est ça, lui, il a pris cette tangente-là alors que moi, je suis parti vers le... Même si Francis avait commencé le stand-up un bout de temps, il était très drôle d'ailleurs. C'est ça, fait que c'est une enfance merveilleuse en fait. Est-ce que tu serais prêt à dire que chacun a réussi leur objectif qui s'était mis à cette époque-là? Probablement, parce que en les voyant aujourd'hui, ils sont crampés puis ils ont du fun. Fait que c'est sûr que ils ont des super familles, ils sont comme encore du côté positif des choses. Là. Fait que je pense, d'après moi, ils ont réussi. Ben, ils avaient déjà réussi. J'ai l'impression que la réussite, c'est pas une affaire qui se fait nécessairement sur le long terme. Mm-hmm. Tu réussis, tu peux réussir rapidement puis de continuer d'avoir du fun pendant longtemps. C'est pas... Je pense que la quête de la réussite comme étant quelque chose, un objectif lointain est comme un genre d'erreur. OK. Mais c'est comme une manière aussi d'avoir le goût de se lever à tous les jours parce que tu fais « je vais réussir éventuellement ». Ouais, mais c'est comme si tu décidais de repousser le résultat plus tard alors que tu peux avoir du fun en te levant ce matin-là puis dire « OK, wow, j'ai donc bien réussi ma journée. » Même si elle n'a pas commencé. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de paresseux en se disant « OK, j'atteindrai à tel moment de ma vie... quelque chose là, qui va faire en sorte que je serai moi-même. Mais tu peux déjà être toi-même si ça te tente. Là, je me souviens, il y avait une fille, quand j'étais à l'école de théâtre, une compagne de classe qui m'avait dit, elle dit, tu peux être toi-même du jour au lendemain. Tu peux te décider, tu peux te réveiller demain matin et être la personne que tu veux être. Puis ça m'est tout le temps resté dans la tête, cette affaire-là. Je fais comme, ben oui, t'as raison. J'ai pas besoin d'attendre... quelque chose ou une décision extérieure à moi. Il y a comme, si tu veux être toi-même, là, c'est tantôt ou tout de suite, si tu veux. T'as pas besoin d'attendre. Il n'y a pas de formule secrète. C'est sûr que tu peux améliorer des affaires dans ta vie, mais tu peux être toi-même rapidement, je pense. Oui. Puis quand tu as dit ça, est-ce que tu étais à une période où tu te cherchais, mettons l'adolescence? Probablement, oui. Je devais avoir l'air de me chercher. Mais j'ai tout le temps eu une face de gars qui de se chercher ou de gars sérieux. On se demande, hey, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais super bien. Moi, l'image que j'ai de toi, c'est le contraire. C'est
super sympathique. Ah bon, ben c'est le fun, ça, je suis content. Ben, peut-être les gens ont vu Unité 9 en premier, puis là, ça se sont dit, ouais, tabarnouche, hein, ça niaise pas. Ben, je fais, tu sais, j'ai même au théâtre, puis à télé, puis au cinéma, on me demande parce que j'ai un casting autoritaire, tu sais, mais qui ressemble pas du tout à mon feeling intérieur. Il y a quelque chose de très, très différent. Pour moi, c'est souvent des... Ben, ça a été au départ des compositions qui sont un peu, tu sais, à cette heure, c'est comme une trail que je connais, mettons, de faire faire des gars intenses. Mais ouais, c'est des fois, c'est un petit peu loin de mon feeling intérieur. C'est drôle parce qu'il y avait une couple d'années, on m'avait demandé de faire un show chez Duceppe. C'est là, je lisais la pièce. Puis là, dans la description, c'était, OK, c'est comme un homme un peu bourru, il a l'air d'un ours. Puis ça, je fais, pourquoi on m'offre ça? C'est comme, ça n'a pas d'allure. La description était tellement comme... Puis là, je me suis vu dans le miroir, j'ai fait, ah oui, OK, c'est ça que le monde voit. OK, ah ouais. Moi, je l'ai mis mon feeling en dedans, c'est pas ce que le monde voit nécessairement. Non, mais c'est fou parce que ça me fait tellement... je dis ça peut-être parce que tu me fais extrêmement penser à mon meilleur ami qu'on a fait l'école de théâtre en même temps. Ouais. Un grand gars comme peut-être 6 pieds 1, peut-être. Ben c'est ça, il est de ces grandeurs-là, puis... À l'école, à chaque fois qu'on le castait, c'est le violeur du quartier, le batteur de femmes, le gars gardien de prison. Puis là, tu fais, mais c'est le gars le plus drôle, il a une face sympathique, on se sent proche de lui en 2 secondes, quelque chose que j'aimerais, moi, tu sais, créer du lien rapidement avec les gens qui t'adoptent instantanément. Ouais. Mais ce qu'on lui donne, c'est t'es le gars de 6 pieds, l'épaule. C'est ça, fait qu'il faut que tu travailles ta vie autrement. Il faut que tu essaies de montrer que tu es sympathique, mais peut-être que le fait d'être... Moi, dans la vie, je suis assez... du côté positif des choses, là, je suis assez... j'ai du fun, je me réveille de bonne humeur. Puis peut-être que cet aspect-là de ma vie me permet d'entrer dans des zones sombres sans crainte, tu sais, parce que des fois... Je sais pas, peut-être que ça donne une troisième dimension, comme des harmoniques dans la voix. Là, tu sais, tu peux chanter haut quand tu as des graves, puis tu peux chanter bas quand tu as des hautes aussi pour faire des... Il y a peut-être quelque chose là-dedans que mon côté débonnaire et qui a du fun me permet d'être dark. Ben oui. Puis j'allais dire, ça me fait poser la question, qu'est-ce que tu penses que les gens viennent chercher quand ils engagent François Papineau? C'est quoi qui... je sais pas... Parce que des fois, même, j'ai des invitations pour faire des projets, puis ce qu'on me propose, tu sais, c'est arrivé avec plusieurs personnes, tu sais, ils me disent, je te vois dans ça, je sais pas comment on va y arriver, je sais pas pourquoi, mais toi, c'est comme si je remplis mes contrats. OK. Mettons, je fais ma job, je remplis mes contrats, puis... je suis capable de me rendre même si je connais pas le chemin pour y arriver. Puis j'aime ça, pas le savoir. Tu sais, comme dans Marécage de Guy Edouin, il m'avait demandé... C'est un chef-d'œuvre. Ça marche, personne n'en a tant parlé. Je sais. C'est comme une drôle de période. Pour moi, c'est un très, très bon film. C'était cœur, vraiment. Puis les chats sauvages! Exact. La bataille... C'est ça, le gars qui est super discret, puis dans le party, la foire, il devient comme complètement foireux. Là, Puis d'ailleurs, c'est ça, quand il me disait, Guy, écoute, à l'écriture, je sais pas trop ce que ça veut dire, que c'est qui ce gars-là. Puis là, je disais, on garde ça de même. Je vais rester comme pas clair. T'sais, on n'a pas besoin de savoir exactement d'où il vient, où il s'en va, puis tout ça. Je vais jouer juste ça, juste qu'est-ce qui est écrit, puis ça va être en masse, tu sais, pour le rendre complètement... un peu fascinant parce que des fois, parce que on cherche des réponses. On est conditionné à trouver des réponses quand on regarde un film, puis des fois, on donne trop les réponses. Puis j'aime ça, moi, garder l'esprit actif en donnant pas toutes les réponses. Bien sûr, puis je pense que c'est un public aussi qui s'attend, c'est un peu plus d'auteur, fait qu'il y a quelque chose aussi où ça crée des discussions à la fin. Le film se boucle pas sur finalement elle s'est mariée avec un bon gars. Non. C'est pas ça le propos. Ça finit un peu comme plate pareil. Oui, c'est ça, mais ça c'est fou là. Ouais. C'est-tu un univers que tu connais, l'espèce de country western? Ben, pas personnellement, mais je suis très, je suis une bonne éponge. Tu me mets dans un milieu puis je deviens ça là. Tu sais, je suis extrêmement influençable. C'est peut-être pour ça que j'ai fait cette job-là puis que je l'ai faite pendant longtemps. C'est comme, je suis super influençable par... Tu me mets une trame sonore ici, là, puis je vais comme...
Ouais. Même, je sais pas, quand je faisais de la voix, des fois, là, si on me mettait... S'il y avait une musique de fond qu'on mettait puis que je parlais dessus, ben immanquablement, je vais harmoniser avec la musique qu'il y a. Ouais. J'ai une tendance peut-être caméléon. En tout cas, je me pitch dans des univers. Fait que le western est devenu pour moi mon mode de vie pendant 2 mois. Ah ouais, c'est vrai? Oui, quand même. T'as-tu fait comme... je sais qu'il y a certaines techniques de jeu, du genre tu prends la diète un peu de cet homme-là. La bière. Genre, il boit bien de la bière, mange des steaks, puis... Non, j'ai pas fait ça, non. Okay. Non, je voulais pas trop changer de casting. Ok, ouais, non, c'est ça. Faut faire attention. Aïe, mais ouais, ça, si vous l'avez pas vu, vous allez pogner de quoi, parce que c'est vraiment, vraiment excellent. D'ailleurs, Guy Edouin qui t'a comme un peu réengagé après pour Cerebrum, si je me trompe pas. Ouais, exact. Ça, c'est fou, ça. C'était très le fun. Après plusieurs années, c'est comme retrouver comme des gens avec qui tu es capable de marcher des trails inconnus, là. C'est sûr que si on arrive à un moment donné dans la vie où les responsabilités qu'on t'offre sont comme tout le temps à la limite de tes capacités, pas de tes capacités, mais c'est ça, les responsabilités deviennent grandes, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est ça avec Guy, qui, tu sais, il a fait beaucoup de terrain depuis ce temps-là. Ben puis oui. moi aussi, j'ai fait beaucoup de terrain. Puis on se retrouve sur un projet qui est énorme. Tu sais, Cerebrum, la 2e saison, c'était fou, là, les textes qu'on avait à jouer, la quantité de scènes qu'on avait à jouer, puis dans les conditions qu'on connaît, tu sais, avec une espèce de compression dans le temps, mais qui finalement devient une espèce de moteur, là, parce que tu es tout le temps bien crinqué pour faire tes journées. Fait que la scène, tu vas la faire, puis tu sais, c'était rendu que j'avais hâte de faire la prochaine scène, là, tu sais, parce que c'était le fun. C'est le fun. C'est le fun de jouer, c'est le fun de tourner. Puis, ça n'a pas l'air d'être dans ta nature, mais est-ce que tu appréhendais le fait de... ça a déjà été joué d'une certaine manière. Fait que là, est-ce que ça t'enlevait des libertés de dire, ben là, je peux pas t'en arriver avec une proposition un peu plus champ gauche, peut-être? Quoique, je pense qu'elle l'amène pas nécessairement le genre de projet à proposer le champ gauche. C'est sûr que de poursuivre le travail d'un autre, c'est... on sait qu'il y a une impression dans la tête des gens qu'il va falloir nager un peu à contre-courant de ça. Mais, mettons, par rapport à Claude, tu sais, au cégep, dans une ligue d'impro, on avait clenché son équipe à Saint-Jean-Richelieu. Fait que depuis ce temps-là, ma confiance par rapport à Claude allait très bien. mais c'est sûr que pour le public, c'était quand même... Je l'entendais beaucoup parler en promotion, là, c'est juste ça que les gens parlaient. Puis moi, je savais de toute façon que je pouvais pas faire la même. Je suis même pas capable de m'imiter moi-même. Je suis pas capable de faire une job que j'ai déjà faite. Fait que je me suis plongé dans le truc, sachant que de toute manière, c'est des conventions, puis que le monde va y adhérer. Là. C'est pas, ça prend 3 secondes, puis c'est un personnage qu'on suit. Là. C'est comme des parents qui lisent un livre, là, le petit chaperon rouge à l'enfant, là, que ce soit papa ou maman qui lisent. C'est l'histoire que les enfants suivent, puis ils embarquent dedans. Fait que c'est comme dans leur... Je m'attendais pas à ça, mais c'est une excellente métaphore, ben oui. Ben, tu sais, parce que je lis beaucoup de livres pour enfants. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais oui, non, exact. Mais écoute, ça, c'est... Puis est-ce que c'était le premier... Oh non, j'avais dit, non, c'est vrai. Unité 9, c'est plus d'ouvrage, là. C'est comme, c'est quoi? C'est 25 épisodes de 45 minutes. Ouais. Et il y a 7 saisons. Ouais. À un moment donné, ça devient-tu comme... C'est une métaphore horrible, mais... comme une prison de dire là, je peux pas faire salut, ça me tente plus. Finalement, c'est trop la même chose parce que les acteurs, en règle générale, ils revendiquent la liberté de on devient une équipe extrêmement soudée pendant 3 mois. Bye bye. Ouais, mais là, c'est vrai que ça a duré 7 ans. Ça fait une grosse proportion de ma vie adulte, à passer dans des murs de prison. ouais. Mais c'est tellement, comment dire, le milieu dans lequel on évolue il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est tous des gens choisis, puis les partenaires de jeu, puis de travail, puis d'équipe deviennent des proches. Fait que c'est comme c'est très excitant. C'est comme si on t'offrait aussi sur un plateau une possibilité de t'accomplir, puis de montrer ce que tu as préparé chez vous. Là. C'est comme c'est un peu excitant. Même des journées de tournage sur Unité 9 où j'avais mettons, 14 scènes parce que c'est condensé. Mettons, mes scènes de bureau de la saison vont se passer mardi prochain après-midi. Là, mardi prochain au complet. Fait que tu te prépares pour ça. Fait que quand tu as 12, 14 scènes à faire dans ta journée, tu es tellement sur un niveau
de préparation intense. Puis moi, j'aime bien me préparer assez pour que la préparation prenne du recul puis que tu puisses être libre dans ce qui se passe. Puis que tu puisses toi-même être étonné par des trucs qui arrivent, comme dans la vie. Parce que la vie, ça se passe malgré nous. Il y a comme des affaires, on prévoit pas ce que les autres vont faire. Puis j'essaie tout le temps d'être nouveau. Fait que pour ça, c'est que tu te prépares fort pour après ça laisser la préparation puis couler dans l'action. À partir du moment où l'action commence, mais tu décides d'y aller puis tu te laisses étonner. Là, puis il y a des affaires qui vont arriver que tu n'avais pas prévues, puis c'est celles-là qu'il faut garder. Parce que c'est ça qui est le plus beau. Les gens ne s'identifient pas aux affaires qu'on contrôle. Ils s'identifient aux affaires qu'on ne contrôle pas. Ben oui. C'est ça qui devient. Mettons, l'inconscient du spectateur va capter des affaires dans ta face parce qu'il voit que tu as été étonné par telle chose, parce que lui aussi a été étonné. Fait que là, il va faire « Ah, OK, mon inconscient va adhérer à ton personnage parce que t'as bien réagi à une situation étonnante. » On est de retour. Oui, comment tu te prépares? Ça ressemble à quoi, ta préparation pour un rôle? Ben, j'ai une assimilation lente des choses. J'ai pas mettons, mon organe d'apprentissage a besoin de temps, puis j'ai besoin d'y croire pour que ça devienne... Je me suis rendu compte que des fois où j'étais moins préparé, puis que j'y croyais moins, j'ai l'impression de fausser, de jouer croche. Fait que je me prépare beaucoup. Comme pour Cérébrum, c'était une grosse pile de textes qui s'en venait, puis je savais que tout ce qui se passait à l'hôpital allait se passer dans un moment relativement restreint de 9 jours. Je pense qu'on tournait 9 jours sur 10. Fait que j'avais 5 jours, une journée de congé, 4 jours. Puis là-dedans, à l'hôpital, j'étais là du matin au soir, puis il y avait beaucoup de consultations, puis beaucoup de monologues, puis de trucs techniques à dire. Puis, fait que je me suis préparé beaucoup d'avance pour être capable de l'opérer relax, de pas être trop sur le nerf. Mais après 5-6 jours, le soir, tu veux rafraîchir ta mémoire sur ce qui s'en vient demain. Puis que là, le soir, j'arrivais, je m'étais loin de l'appartement. Je commençais à regarder mes scènes, puis là, moi, je tombais dans la lune, puis là, je faisais comme fuck off, on verra bien demain, tu sais. Je m'étais préparé d'avance il y a longtemps, puis là, il y a quelque chose qui se passe sur le plateau, c'est peut-être l'adrénaline, c'est peut-être aussi la dopamine d'être avec le monde. Il y a quelque chose qui revenait, puis une fois, Guy m'avait dit, il dit là, si on est capable, on va faire la prochaine scène, on va essayer de faire le plan avant le dîner, comme le gros plan avant le dîner. Je fais comme... Non, faut le faire après le dîner. Là, j'ai perdu mon avance. Là, je suis comme là, je vais prendre mon dîner pour être capable de le refaire, puis après ça, on va faire un meilleur job pour perdre moins de temps. T'sais. Fait que c'est sûr que l'avance que j'essaie de prendre, il y a tout le temps quelque chose qui reste dans la tête, là, une réminiscence de tout ce que j'ai appris. Mais il vient si c'est trop condensé que tu y vas. Les dernières journées, j'étais comme juste ouvert à ce qui se passe, puis on verra bien. Parce que ça fait des journées de quoi, 12 heures? Ouais, à peu près. Fait que là, t'imagines, t'as ta journée de 12 heures dans le corps. Ouais. Le temps que t'arrives chez toi, tu regardes les textes. Tu te fais chauffer de quoi à manger. Ouais. C'est fou. Mais c'est ça, j'imagine c'est aussi ce qu'on vient chercher, là, l'adrénaline. Ouais, exactement. La longue haleine. Là, puis c'est ça, puis c'est comme des concentrés de vie, là. On le sait, ma blonde aussi a fait cette job-là, fait qu'on le sait quand on a des rushs, mais on sait ce que ça demande, puis ce que ça va demander à l'autre, là, parce qu'on se donne le relais des fois à la maison. Là. Tu contamines dessus des fois. Est-ce que ça arrive des fois, mettons, tu fais unité 9, t'es un petit peu plus rigide à la maison ou... Moi, je le remarque pas. Mais mon entourage, peut-être. Il fut une époque où j'étais plus perméable à ce qui se passait dans ma journée. Ouais, il y a quelque chose où ça me prenait beaucoup, surtout au théâtre, mettons. Quand j'ai fait la charge de l'Orignal épargnable de Gauvreau. Tu rentrais chez vous, donner un coup de tête dans le mur. J'ouvrais une porte de même. Je trouvais que ça marchait bien. Ça marchait bien au théâtre, ça marchait dans la vie. Mais il y a quelque chose de même, c'est parce que, tu sais, ça, c'est un énorme texte. C'est comme un texte fondateur québécois. Là. Non, c'est ce qui m'a donné le goût de faire du théâtre. J'aurais pas touché au théâtre. Ça. Ah ouais, mais c'est tellement... extrêmement bien construit puis bien écrit par un grand génie. Puis c'est drôle parce que ça rejoint un peu ta question de tantôt, comment je me prépare.
au théâtre avec ce genre de grosses pièces-là ou de gros personnages à jouer, c'est 4 mois avant. Il y a une journée où je sens l'alarme dans mon corps. Je sens que ça fait... Si je commence pas aujourd'hui, je suis dans la marde pour la première. OK. Puis même si je suis des mois à l'avance, je sais... Il y a comme une barrière, là, que si je dépasse ça puis je commence la semaine prochaine, j'ai l'impression que je vais être faite. Fait qu'il y a comme... C'est clair, je commence aujourd'hui. Okay. Puis la charge, je le savais. En première répétition, je savais tout par cœur. Là. Je le savais. Là. J'étais tellement prêt que même à la première, il y a comme l'acte 3 qui est... Ils font prendre la drogue, puis ils le mettent sur la avec table. Des scientifiques, ouais. Ouais. Puis là, ils font prendre la drogue, puis ils font parler de son enfance. Puis ce moment-là, qui était comme un genre de monologue d'à peu près 20-25 minutes, ouais. je l'avais tellement fait que même à la première, ce moment arrive là, j'étais tellement relax. C'était comme si j'embarquais dans mon bain. C'était fou, là. C'était comme une espèce de moment extrêmement fun. Puis c'est ça. Quand tu te prépares, tu peux avoir du fun puis être relax. T'es pas juste en train de gérer ton stress. T'as le trac, mais à partir du moment où t'embarques, mais il y a quelque chose qui se transforme en quelque chose de beau, là. Ben oui. Puis, est-ce que c'est dans ce monologue-là qu'il y a de l'explorer? Pour ceux qui savent pas de l'explorer, qui est dur à dire, là, pas des vrais mots, mais des fois ça peut sonner comme une vraie phrase, mais là tu l'écoutes, tu fais c'est pas. Il y en a moins dans cette pièce-là que dans d'autres pièces. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a comme un des... je pense que ça faisait peut-être 1 semaine et demie ou 2 semaines qu'on faisait la pièce, puis ça faisait longtemps que je savais que tout avait un sens dans sa pièce. Puis je suggère aux gens d'aller lire ça. C'est quelque chose à lire, mais c'est vraiment beau, là. Puis je savais que tout avait un sens. Puis moi, je suis sur scène, je suis justement assis. Il y a une table, il y a une chaise dessus, je suis assis sur la chaise. Puis, parce qu'ils me disent, parle-nous de ton enfance. Fait que là, ils disent, je vois une main jaune. Que vient faire cette main? Et ce gros derrière blanc. Un gros derrière blanc se dévoile devant moi. Il n'y a rien d'érotique, il n'y a que du cocasse. Et là, je suis en train de commencer le monologue. Ça partait le 20 minutes. Puis là, je suis sur scène. Puis je comprends pour la première fois exactement ce qui se passe. Ils me disent, OK, je vois une main jaune. C'est la main de l'obstétricien qui vient le chercher à l'intérieur de sa mère. Puis qui vient le tirer. Puis la première affaire qu'il voit, c'est voit un gros derrière blanc. Il n'y a rien d'érotique, il n'y a que du cocasse parce qu'il est bien crampé d'arriver sur Terre. Ouais, ben oui. Là, je suis sur scène. Puis je me rends compte de ce que ça veut dire pendant que je le fais. Fait que là, j'ai la chair de poule. Ouais. Là, je m'entends le dire. Puis je suis tellement content de la révélation. C'est comme, j'ai comme un espèce de moment capoté. Il y a 850 personnes en avant. Puis pour moi, ça a comme peu d'importance. Ma révélation est tellement incroyable. J'ai juste hâte de le dire aux autres après la pièce. Hey, savez-vous ce que ça veut dire? C'est comme il y a un moment... justement parce que j'étais bien préparé, j'ai pu être comme syntonisé avec ce que je disais, puis c'est devenu comme une espèce de moment magique, tu sais. Puis c'est Lorraine Pintal qui a fait la mise en scène, c'est ça? Ouais. C'était TNM aussi? Ouais, c'était au TNM. TNM, OK. Puis chose étrange aussi, OK, je m'en vais dans n'importe quelle direction. C'est ce que j'adore. Dans le décor de la charge de l'Orignal et Parmial, il y avait des arbres qui avaient comme poussé dans un terrain... Ils avaient coupé dans un terrain vague pour planter dans le décor. En arrière. Fait que c'était comme une espèce de forêt d'arbres morts. Mais on jouait genre... On commençait genre à jouer janvier ou février. Okay. C'était comme fin de l'hiver. Puis à un moment donné, à 2e, 3e semaine de show, il y a des bourgeons puis des feuilles qui sortent des arbres. Fait que c'était comme quelque chose de naturel, tu sais. Je veux dire, tu coupes un arbre, puis il dégèle, puis là, la sève y va, mais dans le contexte du théâtre où tu sais que les arbres sont supposés être morts, puis là, c'est comme s'ils s'étaient comme mis à vivre pour devenir comme un décor encore plus capoté. C'était comme un drôle de moment. Ben, je savais pas que ça pourrait produire des bourgeons. Bon, moi non plus, je les suis là. Aïe. Ouais. Je suis content que tu me dises ça. Je pense que c'est peut-être la seule fois que tu en as parlé. Probablement, oui, c'est la seule fois. Aïe. Puis je suis curieux, est-ce que le fait que t'es parce que moi je suis en couple avec une actrice, donc est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que personne décroche jamais du métier d'acteur, ou au contraire, ça l'aide parce que
ben, la personne sait de quoi tu parles, puis c'est pas juste papa, maman ou tu sais, du monde de notre entourage, des fois, qui sortent des trucs un peu absurdes sur... Ben, on a aussi la chance d'avoir des amis avec qui on peut échanger là-dessus, mais c'est sûr que c'est pas notre sujet principal, ah oui. notre démarche, ou c'est sûr qu'on est au courant de ce que l'autre fait, mais il y a plein de trucs que j'ai fait que ma blonde n'a pas vu, mais plein de trucs qu'elle a fait que j'ai pas vu, parce qu'on est tellement occupé à l'extérieur de ce qu'on dans notre vie quotidienne que on n'a pas de TV chez nous, fait que des fois on regarde des affaires, mais on a tellement pas de temps pour regarder des trucs qu'on regarde pas ce qu'on fait, parce qu'on l'a fait. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis, est-ce que dans un projet comme Entre deux draps, est-ce que là, à ce moment-là, ça doit être quand même agréable le fait de dire, ben, on peut faire des Italiennes ensemble, donc on sauve peut-être un peu plus de temps de ce côté-là. Ouais, ça, c'est vraiment, là, c'était un projet tellement fun. Enfin, on te voit comme quelqu'un de drôle et sympathique. Oui, tout à fait. Puis j'adore jouer ça. C'est le fun à faire. Puis, tu sais, c'est ça. Ils sont venus nous demander les deux pour le faire. C'était comme ça aidait la contrainte de la pandémie, là, de dire, OK, les deux peuvent être couchés dans le même lit, puis qu'on n'ait pas d'écran de plexiglas entre les deux. Puis... Mais le fun qu'on a eu, puis justement, de pouvoir se préparer à la maison, puis de se faire des italiennes, puis d'être... Ça nous a vraiment permis d'avoir un peu des ailes sur le plateau, puis d'être complètement relax. Puis c'est drôle, c'est comme si ça nous permettait, mettons, on va tourner pendant 2-3 jours, on partait de la campagne, on prenait un hôtel. Fait que ça nous faisait comme un genre de date en même temps. Petites vacances, ben ouais. Petites vacances de couple. Les enfants, quelqu'un s'occupe des enfants à la maison, tout va bien, puis... c'est ça, on avait comme un genre de date. On allait au restaurant, on jouait ensemble, puis c'était comme... Le meilleur job au monde. Mais ça. Ouais. Puis surtout, tu sais, quand il y a comme des fois, ça peut être stressant de jouer avec des acteurs que t'as peut-être jamais joué, ou le texte, des fois, vite, on se fait une italienne, parfait. Mais là, tu sais, si moindrement... Vous avez 1h30 d'auto, ben on le fait en auto. Ouais, exact. Fait que c'est comme, sur le plateau, OK, un petit peu plus de... Puis même sur le plateau aussi, c'est le fun pour l'équipe technique, parce que, tu sais, si t'es tout le temps en train de t'accrocher, puis que ça marche pas, puis tout ça, puis tu recommences, ça devient... Eux autres aussi, en fait, nous autres, c'est pas comme on vient du théâtre, on a le goût de faire un show à technique aussi. Là, oui. On est là pour ça. La première fois qu'on le fait, mettons, la première mise en place, puis qu'on le joue devant le monde, on veut les faire rire. C'est notre public. C'est comme notre test. Fait que on se prépare assez pour leur donner un show. Il n'y a rien comme un rire de caméraman. Exact, oui. Même pendant des takes, on va être obligé de la refaire parce qu'ils ont ri. Ouais. Aïe. Ah, c'est fou ça. Mais ouais, exact. Et je suis curieux parce que tu parles justement des belles dynamiques d'acteurs. Ce serait qui, mettons, les acteurs ou actrices que tu t'es dit ça, là? Il est le fun dans tabarnouche ou elle le fun dans tabarnouche pour... Ben, je saurais pas dire. Écoute, je suis tellement chanceux. Là, j'arrive sur des projets... c'est bien rare que je joue avec quelqu'un avec qui j'ai pas de fun. OK. Parce qu'on dirait que le monde qui a des mauvais caractères, ça se pouvait avant. Ben ouais. Hein. C'est qu'il y a comme... Ouais, il y a peut-être... il y a moins d'affaires atroces qui se disent présentement. Nos plateaux sont pas comme des plateaux américains où tu peux avoir comme des stars qui font des crises de nerfs s'ils n'ont pas juste des Smarties rouges dans la loge. Là. Mais ici, ça... Tu as déjà vu Christian Bell? Là? Non. Il a envoyé promener sur Transformers, je pense, il a envoyé promener le gars du son en lui disant qu'il ne comprenait pas c'était quoi le métier d'acteur, que c'était un imbécile, que c'était un ci, que c'était un ça. Il crie, mais ça dure comme 6 minutes sur un plateau. Ouais, ça existe, hein, puis on peut voir ça. Il tourne encore, absolument. On le voit pas, on l'entend. Parce que c'est enregistré à son insu. Ouais. Il est en plein milieu d'une crise de nerfs, fait que ça dure 6 minutes, mais ça se peut... c'est dégueulasse. Ben c'est ça. Ça sert à qui, ça? Puis je suis persuadé que, tu parlais de préparation, il connaissait peut-être pas tant que ça sa ligne. Puis la scène n'est pas si tough à jouer, il se rappelle pas de ses lignes, qui est fâché contre lui, puis il déverse ça sur le... Souvent, le monde en tabarnak, c'est parce qu'ils sont pas prêts. Mais tu sais, tu fais la scène, tu sais, c'est un film de robot, là, t'as juste à dire, genre, tu sais, je pense pas que c'est si dur que ça, il y a une machine qui roule, tu sais, au-dessus de toi, pratiquement. Non, il avait envie d'être plus important que le plateau, là. Fait que je suis quand même heureux d'entendre ça. Ouais, mais c'est ça, ça fait que c'est rare, moi, que je rencontre du monde qui ont des attitudes qui marchent pas, là, tu sais, c'est parce que tu peux plus durer de cette façon-là, je pense, peut-être des années 80 ou avant. Tu pouvais avoir un caractère de marde puis continuer parce qu'il n'y avait pas tant de monde, mettons, du même casting que toi. Je sais pas, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, t'as intérêt à offrir un bon service. Là. Moi, je suis sous-contractant sur un projet. C'est ça qu'on me demande quand on m'appelle comme acteur. J'arrive avec c'est comme si je sous-contractais
cette partie-là de la job. C'est-à-dire, OK, moi, j'arrive avec une proposition avec ça, mais je vais m'arranger pour que ma compagnie ait un bon nom, puis continue de progresser. Fait que je vais pas... Hey, imagine-tu, te faire exprès, puis te crier après du monde sur un plateau, puis te barrer de... Non. Non. Ça, c'est interdit. C'est sûr que quand il y a des situations où tu dois, mettons, où ton autorité ou ta notoriété te permet d'intervenir sur une situation qui te semble injuste, t'as comme un peu l'obligation de lever la main et de dire « Hey, ça, c'est peut-être que tu devrais faire attention à tel truc. » Puis tu sais, tu dois intervenir si tu sens que tu peux intervenir à ton niveau de confiance puis où tu es rendu. Mais je pense que quand il se passe une situation puis que tu peux intervenir, il faut le faire, là, quand il y a justement des pétages de coche. Ben oui, ça, c'est quelque chose d'agréable parce que j'ai réalisé que ça, et aussi sur des plateaux, j'ai réalisé que tu prends quand même cette responsabilité-là, puis c'est ça qui est agréable, de dire salut, tu t'es présenté à moi, puis comme je sais très bien t'es qui, là, mais tu as quand même pris le temps de te présenter, puis c'est quelque chose, j'ai réalisé que je t'ai regardé jouer en cachette aussi, hein? Ah, si tu veux. Oui, je te regarde, t'avais une scène, puis je te trouvais super bon. Ouais, t'es bien fin. Je suis bien content. Surtout venant de toi. Non, mais vraiment. C'est bien gentil. C'est bien gentil. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, d'ailleurs, je voulais te dire, Cash Nexus, j'adore ce film-là. Il m'a tout pris mon petit charge pour. Puis finalement, à un moment donné, j'ai regardé, j'étais fixé. J'étais comme, excuse, bonne journée. Il a bien intimidé, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que bravo pour ta carrière. Merci. Et toi aussi. C'est bien gentil. Qui est très courte, tu me diras, mais. Commence, c'était du fun. J'ai dit, écoute, moi, si ça sur un plateau, je pense qu'il n'y a rien au monde qui est plus agréable que ça. Surtout que j'ai comme l'impression que justement, tu sais, les plateaux sont agréables. Tu sais, j'ai remarqué ça, je suis comme Louis Choquette, là. Fin ce gars-là. Comment ça va, man? Puis il m'a même permis, avec le moniteur, de me regarder. C'est comme, tu sais, t'as fait un self-tape. Personne fait ça. Tu sais, je pense que peut-être que, tu vois là, ce que je veux dire? Puis je suis comme, ben oui, évidemment. Puis genre, ok, parfait. C'est bon, ça. On est fun. J'étais comme, peu de gens font ça. En tout cas, on est chanceux, là. C'est une super job. Ben oui. Puis on est appelé à jouer avec comme de l'élite de nos jobs aussi. C'est tous des marathoniens là, qu'on rencontre, puis c'est comme des sportifs de haut niveau, là, les acteurs, les actrices québécois au niveau de la TV qui jouent présentement, puis les films qui jouent. Ben oui. C'est fou, là. C'est comme, tu sais, quand je faisais Cérébrum, moi, je regardais l'horaire de la semaine qui s'en venait, là. Je capotais. Parce que je me disais, oh my God, je vais passer mercredi prochain avec Sonia Vachon toute la journée. Je vais jouer avec tel, un autre, tu sais, avec Christine Beaulieu pendant ces 3 jours-là. Puis c'est comme si on m'offrait un tournoi de jeu, tu sais. Un tournoi de jeu d'acteurs. Puis j'allais comme, demain, je vais jouer avec un tel, avec une telle. Puis on va pouvoir se mesurer. Je vais être avec Fred Miller-Zouvi pendant 3 jours. Il y a c'est merveilleux, là. C'est capoté. C'est comme si on m'offrait un best-of, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est niaiseux. C'est un lien peut-être boiteux. T'es probablement même pas fan de hockey, mais je lisais The Game de Ken Dryden comme le livre le plus intéressant sur le milieu du hockey. Puis il disait la chose que j'en revenais pas quand j'ai mis l'uniforme du Canadien, c'est que je suis dans la chambre de hockey avec tous mes idoles, tous des gens qui, eux, quand je pratique avec eux, quand Guy Lafleur me fait un lancer dessus, il n'y a pas un meilleur lancer du poignet dans toute la ligue. Donc moi, je me mesure à ça. Donc mon niveau... Tu sais, quelqu'un qui est dans la ligue mineure en dessous de moi pourra jamais arriver à mon niveau parce que c'est Guy Lafleur qui me tire dessus à tous les matchs. Après ça, n'importe qui de la ligue, ça me dérange pas. C'est Guy Lafleur qui a tous les jours. Il y a quelque chose là-dedans de fou, tu sais. Puis c'est quelque chose que, tu sais, au début, quand t'as pas des auditions, mais même encore, j'en ai pas, puis j'imagine que tout le monde en a pas, puis il y a ça m'arrive. de pas avoir le rôle, puis tout ça, pour ça, tu te dis, c'est fou parce que dans plein de milieux, tu sais, si tu finis 2e, t'as une médaille d'argent. Mais si t'as pas t'es 2e pour le rôle, ben t'es juste pas là. Fait que tu sais, fait que ça roule-tu, ben 2e là, 3e là, puis un petit rôle là-bas, ben tu sais, si je les avais eu, tu sais. C'est comme si c'était une première place, puis tous des losers. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, quand t'es sur un plateau, c'est tous des gens choisis, voulus, désirés, puis validés à 1000 niveaux. Tu sais, réalisateur, la production, le diffuseur, tu sais, tout le monde passe puis dit, ça c'est la bonne personne. C'est ça. Puis il y a une grosse pression qui vient avec ça, mais heureusement qu'on a de plus en plus d'expérience qui fait qu'on
peut se mesurer un peu plus de pression à mesure que ça avance. Là. Ben ouais. C'est quand la dernière fois, mettons, que tu as été bien nerveux sur... Ben nerveux? Sur un projet, parce que... Ben, Unité 9, étonnamment, parce que je venais de faire la première saison En thérapie, OK. qui avait été... Ça avait été comme un concentré de... Sur 3 mois, on faisait 44 épisodes. Je l'ai pas trouvé, cette... Non, non? je sais pas si Louis Bélanger, c'est ça? Lui avait fait la 2e saison. OK. La première avait été tournée par Pierre Gagne. OK. Mais ça avait été tellement intense faire cette première saison-là que quand j'en suis sorti, mais c'est une anecdote que j'ai déjà dit, mais peut-être pas... peut-être pas devant un micro. Non, parfait, je vais te donner. Je suis heureux de ça, ouais. Mais c'est ça, j'avais fait 3 mois tellement intenses de job, puis en thérapie, c'est beaucoup, ça se passe beaucoup dans la tête, c'est beaucoup de troubles psychologiques, puis de problèmes du comportement, puis que j'étais sorti du projet lavé, complètement lavé, parce qu'on tournait un épisode par jour, puis il fallait pas l'échapper, là, à tous les jours, que je pense 4 ou 5 jours par semaine, dépendant des semaines. Fait que c'était énorme comme concentration de job. Quand je suis sorti de là, j'étais brûlé. Ça me tentait plus de jouer. J'étais comme fatigué. Je voulais prendre ma carte de l'UDA pour la passer dans le shredder. Là, tu sais, comme... genre, OK, c'est beau, c'est une belle étape dans ma vie. Là. Puis c'est ça, Jean-Philippe Duval de Unité 9 qui a réalisé, qui est venu me voir, puis que je connais quand même depuis longtemps. On a fait plusieurs projets ensemble. Là, il dit, François, mon directeur, c'est toi que je vois, c'est toi que je veux là-dedans. Je fais comme, ah ouais. Okay. Ah oui, je vois juste toi, là, c'est toi. Là. J'ai eu plusieurs rencontres, ça a duré 1 mois et demi, où il me maraudait, là, tu sais, puis fait comme... Puis normalement, c'est le genre d'affaires qui se fait... Ben, c'était plus fort que moi, je pouvais pas faire... C'était pas pour faire mon smart, c'était juste dire, hey, j'ai plus la flamme, tu sais. Puis là, un moment donné, après 1 mois, j'ai fait, OK. Même... Je te crois, t'es mon ami. T'as l'air... Non, mais tu sais, je comprends qu'est-ce que tu dis. Ça a l'air de faire du sens. Puis je vais être obligé de te croire parce que je te connais depuis longtemps. Ouais. C'était même plus mon... Je faisais, OK, je vais le faire. Puis effectivement, je suis super content parce que c'est ma chaîne a rembarqué. Puis j'ai pu faire la job. Mais mes premières semaines ont été extrêmement intenses parce que je me remettais dans une situation de jeu. C'était pas très longtemps après l'autre truc. Puis je me sentais très vulnérable parce que j'étais comme en épuisement. Pas en épuisement, peut-être un peu en épuisement professionnel. Oui. Je me sentais super vulnérable et je me suis dit, d'abord, cette personne-là, ce que le monde sait pas, c'est qu'il est de même parce qu'il est vulnérable. Puis je l'ai vraiment joué. J'ai fait, OK, moi, je vais jouer le fait que je me sens transparent puis pas à ma place. Ouais. Puis je l'ai comme joué dans l'autorité de l'autre. Puis c'est comme devenu ce personnage-là. Ouais. Puis je suis super content de l'avoir fait, là. Mais c'est brillant parce que, tu sais, quand on est raide, c'est parce qu'il sait que s'il commence à avoir de l'empathie puis qu'il ouvre la porte exactement, à ça... il sait foire. Il sait foire. Sa vulnérabilité puis sa sensibilité part, puis c'est quelque chose qui... Puis ça, aux yeux du grand public, là, quand tu vas faire ton épicerie, c'est-tu là, Unité 9, que les gens ont commencé à encore plus, peut-être, j'imagine? Moi, je pense bien, mais j'avais déjà comme des réactions de monde... sur mes apparitions publiques, mais ça a été pas mal, ça a été un gros révélateur, là. Puis est-ce que c'était parce que c'est un personnage que j'ai appris que le personnage de Marie Lamontagne, les gens allaient voir, écrivaient à Guylaine Tremblay, du genre, Marie, si tu veux, je peux t'attendre à la porte de la prison, puis tu fais... Je vais y régler son cas à elle. Puis genre, je vais t'aider à t'évader, fait que tu sais, du monde que tu fais, bon, OK, on en prend, on en laisse, on s'entend, là, c'est peut-être pas tous... Ben, je sais qu'il y avait aussi un moment donné où sur le site, tu pouvais comme parler avec les personnages, me semble, là. Tu sais, tu pouvais comme... Le monde pouvait... Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est pas nécessaire. Non. On fait de la fiction. Ouais. Laisse le monde... Tu sais, je pense même que... Ça, c'est pas un jugement, c'est une opinion personnelle, mais tu sais, il y avait comme une mode aussi où les auteurs live chattaient avec le public pendant l'émission, pendant que ça joue, mettons, le lundi à 8h. Ouais. Puis tu réponds, oui, tu trouves que la réaction d'un tel a été un peu forte, mais oui, mais tu vas voir que la pratique, comme s'il y avait un accompagnement à ton écoute du truc, tu sais. Puis là, je fais, mon Dieu, ça va pas bien, là. On travaille tellement fort pour créer une espèce de fiction, pour permettre aux gens
chez eux, de se créer comme une espèce de monde intérieur partagé avec l'écran. Pourquoi on va comme défaire ça, puis qu'on va leur parler directement? Ça m'a tout le temps étonné. Ah ouais. Genre, moi, c'est pas un genre de service que... Après-vente, oui. que je... Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Là. J'ai pas besoin que personne m'explique là, le truc que je suis en train de regarder. Là. Ben, c'est ça. Fait que j'allais dire, tu sais, imagine, il y a cet univers-là. Est-ce que les gens ont comme changé leur regard envers toi? Est-ce que les gens te parlaient dans le casse à l'épicerie pendant que tu faisais tes légumes? Là? Sauf que, je les voyais arriver de loin, là, tu sais, genre, OK, lui ou elle s'en vient me voir là, pour me dire comment il m'haït, là. Mais c'était tout le temps super sympathique, tu sais, c'est très... les gens étaient comme excités de venir me dire combien j'avais pas été fin, là, puis comment hey, vous, ma femme, elle vous aime pas, là, tu sais, c'est comme... ça fait de même. Tu gères-tu bien ça? T'es-tu comme... Ah, moi, oui, j'adore ça, parce que c'est comme... C'est un peu comme des tapes sur l'épaule. Ben oui. Tu sais, que les gens me reconnaissent comme faisant partie de leur vie, tu sais. Ouais, il y a comme quelque chose que je trouve très satisfaisant là-dedans pour moi. Là. C'est comme si on me disait à tous les jours, il est beau ton dessin, tu sais. C'est comme un peu d'approbation générale. Puis c'est drôle parce que quand j'étais petit, on parlait d'enfance tantôt, mais quand j'étais petit, mon père, une de ses jokes, c'était « Puis, ont-tu parlé de nous autres dans le journal cette semaine? Ont-tu parlé de nous autres dans le journal? Parce que tu parlais de nous autres aux nouvelles. » C'est comme une espèce de boutade, comme étant. Ouais. Mais aujourd'hui, ça me revient souvent. Je dis « Ah oui, OK, on parlait de moi dans le journal aujourd'hui. On parlait de moi cette semaine. Littéralement, je passais aux nouvelles. Ouais. C'est comme devenu l'affaire qui était une espèce de mythologie chez nous et comme c'est un peu révélé. Fait que là, ça me fait drôle même de... Tu sais, je viens d'un milieu modeste. Puis le monde artistique était comme quelque chose à part, tu sais. Il y avait nous, puis il y avait comme... Puis là, c'est comme si j'étais passé à travers, puis j'étais devenu comme l'autre bord. Puis je vais croiser Breen Leboeuf, qui va me reconnaître. Je vais croiser Marjo, qui va me reconnaître. Alors que pour moi, c'était... Est-ce que tu nommes ces personnes-là parce que ça a été des idoles pour toi? Ben oui, mais pour moi, tout ce qui était... dans mon enfance, mon adolescence, tous les gens qui faisaient partie de ce milieu-là, qui maintenant, je peux croiser... Je trouve ça complètement très intense. Là. Je reste un fan, tu sais. Ben oui. Je reste un fan de ce monde-là, puis de sentir qu'ils me reconnaissent, j'ai l'impression d'avoir comme fait une bonne job, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis j'allais dire, c'est ça, c'est pas des parents qui évoluaient dans le milieu artistique. Non, pas du tout. Même quoi, tes parents? Mon père était contremaître sur des chantiers de construction. Ah ouais, OK. Ma mère était à la maison jusqu'à temps qu'elle devienne caissière dans une cafétéria de high school à Laval. La tienne? Non. OK. Non. C'est ça, mon père est mort inquiet, là, parce qu'il est comme... je l'ai perdu assez jeune, puis je commençais, tu sais, je venais de faire l'École nationale, puis il était venu voir un show pro que j'avais fait, puis il avait rien compris. Puis j'étais comme une déception, là, tu sais. OK. Ouais. C'était tough pour mes parents que mon parcours passe par là, tu sais. C'était très inquiétant pour eux autres. Ça a été inquiétant pendant plusieurs années. Je suis content d'avoir persisté, puis de m'être détaché de l'inquiétude parentale pour me rendre... Ça aurait pu te contaminer, puis te paralyser. Complètement. Puis, Complètement. Mais comme j'étais guiré sur le fun, il y avait quelque chose d'excitant dans le fait de m'inscrire à l'École nationale, puis de faire des shows, de prendre des textes. C'est comme devenu graduellement très... ça a fait partie de ma vie graduellement de plus en plus fort, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, même j'avais aidé je faisais partie de la Ligue d'impro quand j'étais au secondaire. Puis j'ai aidé des amis à participer à faire leurs auditions dans les écoles de théâtre. 2 amis, Nathalie Claude, puis Valérie Blais. OK. Puis à ce moment-là, j'étais pas là-dedans, tu sais. Je faisais le cours de théâtre en secondaire 5 avec un prof super qui vient encore voir mes shows. Puis quand j'ai participé, puis une fois j'avais participé à une audition c'était avec Valérie. À Sainte-Thérèse, le directeur était venu nous voir dans le corridor. On attendait pour le 2e tour, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Puis il était venu nous voir, puis il dit « J'ai une place pour toi si jamais tu veux l'année prochaine. » Puis j'étais même pas en inscription. J'étais juste réplique de mon ami. Puis j'avais décliné. J'avais fait « Ah, merci beaucoup. » Mais j'étais pas prêt, parce que je voulais faire mes séances pures avant. Je voulais poursuivre dans la voie que je m'étais fabriquée jusque-là. Okay.
Je dis, OK, je vais persévérer, je vais finir mon contrat avec moi-même, puis un peu avec ma famille, de me dire, OK, je vais finir mes sciences pures, parce que j'avais comme un talent là-dedans. Fait que j'ai fini mon cégep. Sciences pures, c'est pour devenir genre architecte. Ben, c'est de la chimie, de la physique. Je sais pas qu'est-ce que tu deviens après ça. Je pense que nous, c'est sciences, mettons, santé. Fait que, mettons, pharmacien, médecin. Ouais. Bon. Puis de l'autre côté, c'est plus ce qui est ingénieur. Ouais, je pense que c'était plus ça. Okay. Mais tu sais, pour moi, c'était juste l'école qui était importante. J'ai même pas projeté dans l'avenir qu'est-ce que je pouvais devenir dans peut-être même microbiologiste. Là, ça m'était tourné dans la tête. Le microbiologiste, le plus le fun. Toujours du fun autant. Ben ouais, on va le faire. Puis finalement, c'est ça. J'ai décidé après mon cégep, mais même si j'ai pas mon deck, là, il me manque un français, une philo, puis une physique. Labo. Fuck. On va couper ça, ce bout. Fait que j'ai comme décidé après ça d'aller faire mes auditions à l'École nationale, puis ça a marché. Fait que, du premier coup? Ouais. Aïe, ouais. Je sais même pas si j'aurais persévéré. Ouais, OK. Ouais. Aïe. Puis tu te rappelles-tu des scènes que tu as présentées? Je pense Ruy Blas de Victor Hugo. Ouais. Puis l'autre, je me souviens pas. Zone de Marcel Dupé, je sais pas. Non, je me souviens pas. Crois-le ou crois-le pas, mon ami qui te ressemble, c'est ça qu'on a fait. Voyons donc, OK. Mais surtout, tu sais, à ton tu sais, je veux dire, tu l'as fait en quelle année, l'audition? Ça, c'était en 86, genre. OK, mais ouais, c'est ça. Moi, c'était en 2017 avec un gars qui a mon âge, qui joue mon père, là. OK, ouais. C'était... Je reviens même pas qu'on était acceptés en même temps, là, mais peut-être pas à l'école Nat, là, mais tu sais, en tout cas, n'empêche. Mais oui, OK. Fait des scènes classiques d'époque, là. Ouais. Aïe. Puis est-ce que vous aviez comme des profs vedettes, là, des profs, je sais que c'est un peu... Anne Dorval, elle a été prof, entre autres. C'est quand même des gros noms de l'industrie qui deviennent prof. Est-ce qu'à cette époque-là... C'était-tu l'époque aussi Claude... pas Claude, mais... j'ai un blanc de mémoire. Il y avait André Rossignol... Michel Rossignol avait été directrice. Puis quand moi, je suis rentré, c'est... oh non... Oh non, c'est Michel Garneau qui était arrivé en intérim, puis ensuite ça a été Gilles Renaud qui était directeur avec Yves Desgagnés. Deux immenses noms quand même. Ouais. Fait que c'était ça, nous autres, tu sais, j'avais Gilles Renaud comme directeur dans son prime. Tu as joué avec, en plus. Oui, j'ai joué avec, puis c'est drôle parce que Gilles, qui était mon directeur à l'école, mais qui est devenu comme un ami par la suite. Ah ouais. Ce qui est étrange, c'est que j'ai suivi un peu son parcours. C'est comme si j'avais son casting 20 ans plus tard ou 20, 30 ans plus tard. Il y a plein de trucs que j'ai à mon CV qu'il y a eu à son CV, comme la charge de l'orignal, lui aussi l'avait fait. Ouais. C'est lui qui l'avait créé, je pense. Fait qu'il y a plein de trucs que j'ai fait, puis c'est un peu notre joke, là, quand aujourd'hui il accepte des contrats, je suis comme d'accord ou pas avec le fait qu'il le fasse. Ça me tente pas de faire ça. Non, c'est ça, fait que fais pas ça. Mais ça, c'est un conseil de Daniel Fichot. C'est important de savoir qui tu remplaces éventuellement OK, ouais. dans l'industrie. C'est quoi ton casting pour après avoir à peu près une idée, parce qu'éventuellement, il y a une énergie qui a à être remplie, qui est un boss autoritaire, gardien de prison, gardien d'école, etc. Ben, ça, c'est un corridor. Fait éventuellement, il va falloir que quelqu'un remplisse ces souliers-là. T'sais. Ouais, exact. Fait que ça... Gilles Renaud, peut-être? Ouais, c'est ça, exact. Exact. Mais, OK, super. Puis, c'est quoi l'image que les profs ont de toi à cette époque-là? Est-ce qu'il te voit comme quelqu'un qui va travailler beaucoup? Est-ce qu'il te voit comme quelqu'un d'appliqué? Est-ce qu'il te voit comme quelqu'un de... J'étais plus slappé à cette époque-là. Okay. J'ai compris plus tard la quantité de travail que ça demandait. J'étais plus en exploration. Tu sais, c'est une époque de vie très, très intense aussi. Tu sais, c'était comme fin d'adolescence. Tu sais, début vingtaine. Je suis sorti de là à 23. Fait que c'est comme des époques charnières dans la vie où tu es un petit peu laissé à toi-même dans un monde pas tout à fait structuré. J'ai trouvé ça difficile, tu sais, parce que l'école où t'es là pour t'exprimer, mais en même temps, tu veux plaire aux gens, puis t'as des changements hormonaux. C'est comme une période extrêmement trouble et difficile. Fait que ça a été... J'ai fait des très bons coups puis des trucs moins bons. Mais déjà, j'avais une tendance, mettons, quand on avait des spectacles à faire, à me plonger dans des univers, là, puis d'y adhérer. J'adorais la fiction. J'ai adoré. C'est comme si j'ai découvert à ce moment-là
où ça correspondait dans ma vie à un moment important où, pour moi, la fiction était presque plus réelle que le réel. Parce que les enjeux fondamentaux que tu as à livrer, puis à jouer, puis à apprendre, c'est comme une espèce d'apprentissage profond qui m'a été un peu... pas salutaire, mais c'est comme si je suis allé chercher dans ça des réponses symboliques à ma vie. Là. Ouais, t'as fait ton cours de philo de cégep avec les grands textes. Exactement, tu vois. J'ai bien fait de pas le faire. Mais ouais, puis c'est ça. Puis, fait que là, les profs te voient comme quelqu'un. Éventuellement, est-ce que tu as entendu entre les branches, mettons, que t'es quelqu'un, selon eux, qui allait avoir une belle carrière, une bonne carrière, peut-être? Ben non, mais je pense que je les ai inquiétés pendant un petit bout de temps. Même, j'étais passé au bureau du directeur, puis qui m'avait dit... j'étais comme en évaluation, il me disait « François, est-ce que t'aimes ça être ici? » Oh non! C'était comme pas clair pour eux autres. Donc, pas clair pour moi, tu sais. Ouais. Il dit, garde là, ça va être le temps des fêtes, là, prends le temps d'y réfléchir. Puis j'ai vraiment fait un examen de conscience. Je me dis, OK, est-ce que j'aime vraiment ça? Mais finalement, j'ai passé la vacances des fêtes, je suis revenu, j'ai fait, OK, parfait, j'embarque. Là. J'ai eu des super beaux moments après, mais il y a eu un moment de doute. Il m'a demandé, tu veux-tu rester ou t'en aller? Là? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? Puis ça durait 4 ans à l'époque? Ouais, c'était 4 ans, c'était même trop long. C'est horrible. Ouais, mais la première année, est-ce que nous, on a travaillé comme ça? Là? C'est du genre, on fait... Toi, c'était-tu 4 ans ou 3 ans? 3 ans. Mais tu sais, c'est comme on fait des textes blancs, fait que ça ressemble à rien. C'est comme, salut, ça va? Peut-être. C'est comme une prise d'otage, finalement. Non, mais ça n'a pas d'allure. Si t'es passionné la première année, tu vas être passionné tout le reste de ta vie, parce qu'après ça, vous allez jouer du Chekhov, vous allez jouer du Shakespeare. Ouais, mais tu pourrais être passionné puis t'écœurer dans ta première année. Moi, j'ai fait quitter après un an. Ben voilà. C'était une façon de sélectionner. Ils se disent, OK, les plus... finalement, c'est les plus teigneux qui restent. Les plus bornés à faire. Moi, j'ai dit que j'embarquais. Quand je donne, tu sais, un peu ce que ma mère m'avait légué, là, quand tu t'embarques dans quelque chose, même si t'as ça, tu le finis. Avec du recul, tu fais, il y a peut-être des moments aussi que c'est atroce. 4 ans, tu sais. 4 ans avec des jeunes de ton âge aussi en transformation, puis en apprentissage d'un moment extrêmement important. Et aucun psychologue autour, tu sais. Même les profs et la direction, c'est aussi du monde avec des troubles du comportement. Fait que c'est comme, t'es comme dans une espèce de panier de crabes pendant 4 ans. Nous, on avait un prof qui nous avait demandé, je sais pas, 4e cours, faites les bébés. Fait qu'on est au sol, on fait le bébé. Puis il se met à rire. Il regarde puis il rit. Il a du fun. Tu fais, moi, là, j'ai pas de fun. Là. Je suis habillé, j'ai pas de souliers, j'ai pas de bas. Je suis tout habillé en noir, je fais le bébé, je me sens un peu vulnérable et à la limite humilié, puis il y a un prof de 57 ans qui est comme... il est crampé de... il rit un peu de nous, tu sais, mais... coudonc. C'est de l'abus, finalement. Ouais, c'est ça. Autre chose, me semble, là, mais aller boire un petit café. On avait un cours de... je me souviens plus comment ça s'appelait. Mais genre d'affaires d'énergie, là. Puis là, il y avait comme des gros matelas, des crash mats. Puis un bâton, fait que là, un après l'autre, fallait comme puis taper pour libérer quoi, pour comme sortir de quoi de toi-même, là. Maman, il y a un des amis de la classe qui se met à le faire, puis ça augmente, puis ça arrête pas. Puis là, tout le monde commence à avoir peur. Il hurle en bûchant ces trucs. Là, ça demande, OK, puis là, tu regardes le prof, tu sais, genre, est-ce que tu as un plan pour le sortir de là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut, là, qu'on y arrache son bâton, pour qu'on se pitche dessus pour le plaquer à terre, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? OK. Des fois, il y avait comme des... Il y avait autre chose en jeu que l'exercice, là. Oui, exactement, oui. C'est comme ça débloquait de quoi que tu veux pas nécessairement avoir, puis qui te servira pas de tant que ça, peut-être, dans ta job. Imagine, t'arrives sur un plateau, puis tu joues, je sais pas, un colérique, puis... C'est peut-être ça que Christian Bale a fait, là. Coupé! Ouais, c'est ça. François! Non, fait que tu veux pas aller là, c'est pas... C'est ça, fait que des fois, on avait comme des moments très intenses. Ou tu sais, les fameux exercices sur des tapis, tu sais, on place la voix, là. Tu sais, c'est parce que ça dure 3 heures. Une pause dans le milieu, puis... On sait pas trop. Aujourd'hui, avec du recul, tu fais « Wow, OK, là, ça sert. » Parce que tu comprends. Mais de faire l'inverse, j'ai pas tout compris au début. Tu sais, je suis pas impliqué parce que moi, dès que je comprends pas, j'ai de la difficulté. Moi, je pense que la voix, faut que tu aies quelque chose à dire. Tu sais, un bébé qui a un besoin, tu vas pas avoir de misère à l'entendre. Il va être comme dans la maison d'à côté, tu vas l'entendre parce que il est connecté sur quelque chose qu'il veut dire.
Tu sais, si, mettons, tu fais un exercice, puis le monde dit, t'entends pas, tu parles pas assez fort, mais c'est parce que peut-être que tu l'as pas assez assimilé, puis tu sais pas exactement ce que tu veux dire, puis que c'est pas devenu un sujet dont tu veux parler, tu sais. Drôle parce que moi, j'avais croisé Michel Pagliaro dans un show, tu sais. Puis genre, il parlait de même avant le show, tu sais. Fait que, OK, Michel, comment tu vas faire pour chanter tantôt? Si tu veux, ça sort, ça va sortir. Fait comme, OK, quelle belle leçon de voix. Oui, si tu veux que ça sorte, ça va sortir. Fait que lui, il est allé après, puis il a comme, ça a décollé, puis il l'a fait, là. Ça tourne, là, puis c'était magistral, puis ça faisait shaker la place, mais c'est ça. Faut que tu veuilles. Si tu veux être entendu, tu vas être entendu. Tabarnouche. 8000, je sais pas c'est combien l'école, 8000 plus tard. Ouais, exact. J'aurais juste eu besoin d'avoir ça finalement. Mais ouais, non, c'est ça. Et quand tu sors, est-ce que tu connais l'expression? Ben, c'est une expression? L'époque où, tu sais, c'est plus mollo, plus vache maigre, là, dans le sens moins de contrats? Non, ben moi, c'est. quand même en flèche, je pense. Hein? Ben, c'était drôle parce que c'était comme une époque peut-être un peu différente, là. J'ai commencé, je suis sorti. Mon premier show professionnel, c'était avec Jean Asselin de Omnibus. Okay. La Célestine, là-bas, près des tanneries au bord de la rivière. On a fait ça à l'espace libre. Okay. C'était mon premier show professionnel. Puis c'était avec un prof qu'on avait eu qui faisait de la mise en scène à l'extérieur. Fait que c'était de la création. Puis j'ai fait aussi partie de Momentum, qui était aussi une équipe de création. Puis de Pigeon International, qui était du théâtre-danse. Fait que de la création. Fait que pendant toutes mes premières années de formation de professionnel, j'étais avec des troupes. Fait qu'on faisait beaucoup de recherches, puis d'essais, puis de trucs. Fait que j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait des trucs complètement flyés, difficiles à regarder des fois. Ça se peut-tu, toi, habillé en infirmière? Oui, ça se peut, mais... J'ai trouvé des photos de Momentum. Ah ouais? Probablement, ça se peut, ouais. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. Ouais. T'es juste... Il y a même des trucs, il y a même des trucs qu'on a fait juste en Belgique ou en tournée, là, parce que c'est le genre d'affaires que tu ne présentes pas au cas où des gens te connaissent viendraient voir. Mais oui, c'est ça. Puis Momentum, comment... Parce que aujourd'hui, les compagnies, tu sais, j'ai l'impression que ça fonctionne. On a une cohorte, on pige là-dedans, puis éventuellement, ça devient une compagnie. Mais j'ai l'impression que, tu sais, il y avait Céline Bonnier, il y avait Sylvie Moreau, Stéphane Demers, Dominique Leduc. Pas tout le monde qui ont fait les mêmes écoles. Là. Non. Céline Bonnier, je l'ai reçu. Elle, c'est Québec. Ouais. Toi, l'école Nat. Comment vous trouvez à vous... C'était des rencontres. Puis des gens, OK, je connais un acteur, je connais un gars, tu sais... Ça, c'est comme, c'était organique, là, mais tu te rends compte, puis il y a de quoi qui se passe, puis t'es invité, puis là, tu en fais partie, puis quelque chose de très étonnant pour moi, mais c'est ça, mais il y avait Sylvie qui faisait partie du show d'Omnibus, le premier show que j'ai fait. Ouais. Donc, puis depuis ce moment-là, ben là, j'ai rencontré Pigeon, puis là, tu sais, on a fait à ce moment-là, plusieurs troupes ensemble, on suivait dans les trucs, là. OK. Puis t'as fait beaucoup de théâtre physique, ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Ouais. Vraiment, vraiment pas. Ouais. T'aimais ça? C'est comme un peu quoi de danse contemporaine? Ouais, j'ai fait de mime à la limite? Ouais, j'ai fait du mime, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais c'est ça, j'ai comme un passé de danseur social aussi, là. Il y a c'est vrai, tu prenais des cours de danse? Quand j'étais petit, là, à la place de jouer au hockey. Ouais, mais c'est bien correct. J'aurais aimé ça, jouer au hockey aussi. Ouais. Ben tu sais, c'est ça. Moi, il y a une affaire, je me rends compte, les référents des gens, j'ai fait de la musique classique, donc ça sert, tu sais, intimement. Moi, j'ai joué au hockey, j'étais bon, fait que j'ai joué jusqu'à, tu sais, mettons, pendant 16 ans, à des bons niveaux, où c'est juste ça ta vie, là, t'as une discipline de joueur professionnel. Je jouais 5 pratiques semaine, 2 games la fin de semaine, puis à l'intérieur de ça, il fallait s'entraîner, puis aller à l'école. Ah ouais! Fait que là, tu sais, la danse sociale, tu veux pas que je dorme, là, tu veux pas que je sois heureux, là, tu sais, fait que c'est pas possible. Fait que là, t'arrives à l'école, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça dans la vie, tu sais, OK, je fais des cuisses, puis j'ai du cardio, mais tu sais, OK, right, fait que tu sais, c'est ça, mais moi, j'ai réalisé, c'est ce que je préférais, tu sais, les cours de danse contemporaine, c'est ce que je préférais. Les cours que c'était physique, on faisait du Gauvreau à partir du corps, puis on était à la salle Pierre Mercure, ça se peut-tu? Ouais. Ça. Fait que c'est un immense théâtre, puis on faisait ça, puis là, tu sais, j'avais comme maîtrisé certaines roues, même à certains points, je voulais faire un flip, on faisait des roues à 2, des trucs comme ça, puis je suis comme, d'abord, je sais hot. Fait que je suis content de voir que... Aïe. Puis ça se peut-tu, parce que dans le fond, elle avait fait un de nos shows finissants
Paola ou Paola? Oui, Paola de Vasconcelos, ouais. Ouais, c'est quoi ce show-là? J'étais vraiment curieux de savoir. Ben, j'en ai fait plusieurs. On a fait de la tournée. En plus, on est allé en Europe une couple de fois. Okay. On a fait du sang sur le cou du chat. On a fait... oh mon Dieu, les titres de pièces, ça fait quand même longtemps. Là. On a fait... Je sais que la pièce de Paola, c'est Macbeth in the Making. Ça, on a fait le Making of the Macbeth. Ça, okay. On a fait ça. On a fait... J'ai dû faire 7-8 shows avec eux autres. Ah ouais. Avec elle et Paul-Antoine Taillefer. Ça a été bien le fun. Cette époque-là aussi, c'est une espèce d'époque dorée là, pour moi. Là. C'est ouais. De liberté absolue. Là. Ah oui. Il y a... J'étais un peu rigolo, là. Fait que je proposais des fois des affaires, puis si j'avais le malheur, puis Paola était comme un peu était un peu fan de mes niaiseries, fait que si j'avais par malheur, je faisais un truc épais dans une répétition, mais ça se retrouvait sur scène, là, tu sais. Okay. Fait que ça, j'adorais ça quand même, de savoir que une particularité que j'avais, celle de faire... T'sais, comme au primaire, je faisais rire mes petits amis de classe. Là. Il y avait comme j'étais un peu délinquant pour ça. J'étais pas très discipliné. Je tapais des scores, mais j'empêchais le monde d'être attentif. Là. Ouais. Mais c'est ça, avec elle, c'est comme si elle me disait, ah ben, il y a une partie de toi, là, la partie farfelue, là, que j'accepte, même que je veux voir, que je veux qu'on monte. Fait que c'était comme une espèce de me dire, ah, t'es correct dans le fond. Ouais. Ben oui. Une validation, c'est toujours... Puis elle est comment dans le travail, Paola? Ben, elle était super, très... savait beaucoup, elle voulait s'en aller, elle avait beaucoup de préparation, mais en même temps beaucoup de liberté. Justement, parce que très préparée, ben oui. Puis un très grand sens chorégraphique, puis de faire des images de groupe, puis de trouver de la musique de show aussi. Fait que c'était une espèce de... C'est des bons cooks, les bons metteurs en scène, tu sais, comme Dominique Champagne, comme tu sais, Jean-Philippe Duval à la TV, comme Paola, comme René Richard Cyr. C'est des cuisiniers, là, tu sais. Ils vont comme dire, OK, si je mets ça ensemble, ça va marcher. Puis c'est comme une vraie recette, là. Tu peux mettre des ingrédients puis ça goûte la marde, comme un show. Oui. Puis tu peux être bon pour trouver des ingrédients puis inventer une recette avec des affaires disparates. Puis c'est le talent de ce monde-là, là, c'est d'être capable de faire des bonnes recettes avec les mêmes ingrédients que quelqu'un d'autre ferait de la marde avec. Ouais. Puis ça se peut-tu que vous l'aviez fait dans un musée, cette pièce-là? C'est moi qui ai mal lu. Non, ça se peut. Puis on l'a fait à la Limoncello, c'est ça. À côté, on l'a fait à Florence. Ah ouais. Ouais. Tabarnak. On a fait pas mal de tournées là, avec Momentum puis Pigeon, on a fait beaucoup de tournées là. Même des fois, c'était drôle. Là, c'était une époque où on combinait des tournées. Mettons, on allait faire un show avec Momentum, on était en Belgique, puis après ça, on allait rejoindre l'autre troupe. On prenait le train, on allait rejoindre l'autre troupe en Italie. Là. Ben, je suis très jaloux, là. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ouais, c'est comme... ouais. Même, j'ai fait un show avec les Deux Mondes il y a longtemps, Les Nuages de Terre. Ça, c'était une coproduction avec la France puis Abidjan. Ah ouais. Fait qu'on a eu les Africains qui sont venus chez nous, puis on est allé... on a fait la création du show en France, puis on a fait tout le show. C'est une tournée pendant à peu près 5 mois. Tout le TNP, là, toutes les salles du théâtre, Nouveau Théâtre Populaire, Théâtre National Populaire. Okay. C'est comme une espèce de moment de vie là, complètement intense. Là. J'ai un ami de cette troupe-là, d'ailleurs, qui là, présentement habite au Brésil. OK. Il est australien d'origine. On a fait ce show-là ensemble. Puis il a vécu en France. Il habite au Brésil, mais on s'est vu il n'y a pas longtemps. Là. Aïe. Ouais. C'est ça, c'est des trucs qui soudent, hein, qui soudent les gens ensemble. Ben, c'est sûr que si t'es allé faire du théâtre avec des gens de l'Abidjan, écoute, c'est unique, c'est des parcours fous, là. Ouais. Quand tu penses à ça, tu sais, je sais pas, moi, si t'avais été microbiologiste, peut-être que t'aurais moins d'histoires comme ça. Ouais, je pense pas que j'aurais été là aujourd'hui. Je pense pas qu'ils font des festivals de microbiologistes à Abidjan. Peut-être. Ben, on sait pas. Mais moi, je le sais pas, mais c'est ça. Puis, tu parlais de René Richard Cyr. Quoi, 1 an ou 2 après, je pense que tu fais le Rhinocéros de Ionesco. Fait que ça, j'ai pas vu, malheureusement. Je pense, c'est en quelle année?
Ah, mon Dieu, ça fait... Je sais même pas si je suis né, en fait. Ça fait longtemps. C'était peut-être 97. Non, t'as peu. 90, début des années 90. OK, j'étais peut-être pas né, c'est ça. T'es né quand, toi? 97, moi. 97? Ouais. OK. Aïe, aïe. Ben, tu sais, ça aurait été. Tu sais, moi, j'ai l'impression que si j'avais été 2000, là, ça peut faire genre tabarnak. Ouais. 97, t'es correct encore. T'es encore correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ta génération, toi? C'est une bonne. T'es-tu un Z? Ouais, je sais pas. Z, c'est. Les milléniaux, c'est 2000. Fait que, OK. Z, peut-être. Ouais, peut-être Z, ouais. Moi, j'ai pas connu. Moi, YouTube commençait. OK. Facebook, plus ou moins. OK. J'ai connu MSN, surtout. OK. Mais t'as pas connu les téléphones où il fallait mettre 10 cents dedans? Les téléphones publics? Non. Peut-être. Peut-être, ouais. Oui. Il devait encore en exister, ouais. Je pense que c'est. Mais il était 25 cents, toi, je pense, à ton temps. Ça se pourrait. Parce que moi, je me rappelle à l'école primaire, si on voulait appeler nos parents, oui, OK, il y avait le bureau de la prof, mais on sait aussi, si vous vouliez, il y avait un téléphone qui était là. Tu sais, au primaire. Je pense même. En tout cas, c'est quelque chose de particulier là-dedans, là, mais oui, OK, exact. C'est ça, moi, j'ai pas tant. C'est quand même une chance parce que j'allais jouer au hockey dehors, alors que si j'avais eu autant accès à Internet, peut-être que je serais moins. Ouais. J'allais jouer au hockey dehors, j'écoutais des films, fait que j'étais peut-être moins là-dessus. Moi, j'ai connu les cassettes puis les Walkman. J'avais un Walkman, ça, c'était quelque chose. Ouais. J'aimais ça beaucoup. Ouais. Ben, tu vois, après ça, c'était iPod, fait que c'est bien correct, mais je suis vraiment comme en deux. Là. Ouais, OK. Contrairement peut-être à mes cousines qui sont des 2000, je pense, fait qu'eux, ils ont vraiment 100% dedans. Là. C'est quelque chose avec tes enfants, ça, que tu leur dis, peut-être iPad, téléphone? Ben, mais je sais pas, ils ont quel âge? Là? Ils ont 7 et 5. OK. Fait que c'est sûr que là, on n'est pas encore rendu là-dedans, quoique... Des fois, ils nous racontent que leurs amis, ils jouent à des jeux vidéo, puis des affaires, puis les autres, ils le font pas, parce qu'on est très... tu sais, on est comme sévère, mais en même temps, ils nous voient comme à la journée longue sur notre téléphone puis sur notre tablette, là. Ouais. Mais tu sais, souvent, c'est pour la job, mais des fois, on regarde la scrap aussi, là, comme, comme tout le monde. Pas de travail. Ouais, c'est ça. Il regarde une série. Fait que c'est ça qu'on essaie comme déjà... Mais probablement qu'ils sont en train d'assimiler que nous, on le fait tout le temps. Fait que même si on essaie de contrôler ça, ils vont y arriver éventuellement. Mais c'est pas... on n'a pas de jeux vidéo. Même... Ils lisent beaucoup, les deux déjà. Ils regardent beaucoup de livres. Ma fille lit. Puis ce qui étonne souvent d'autres parents qui viennent nous voir puis qui font comme... OK... Là, la pizza est servie puis ils sont dans le sofa en train de lire des livres. Là. C'est un peu weird. Là. Ouais. Une richesse en même temps. Tout à fait. Fait que ça, on est fiers de ça, mais éventuellement, il va falloir qu'on ait des discussions par rapport à ça. Là. C'est ce qui doit être difficile, moi, comme parent. Je suis pas parent, on s'entend. Mais, quoi que ça aurait pu, tu sais. Mais, je me trouve jeune un peu quand même. Mais j'allais dire, c'est ça qui doit être difficile, j'imagine, c'est que tu veux pas qu'il accumule un certain retard puis qu'il soit moins habile dans quelque chose qu'éventuellement, j'ai l'impression que tous les emplois... ça sera même plus un critère, tu sais. Moi, je me rappelle, les premières fois que j'ai été porter des CV, tu sais, traitement de texte, je suis capable de faire ça, puis l'ordi, je connais un peu ça, alors qu'aujourd'hui, tu sais, tous les jobs, c'est ça, même à l'école, tu sais, moi, à un certain point, il y a un programme qui me proposait d'aller au secondaire, mais sans livre. On dit, si tu veux faire partie de notre programme de hockey, nous, on n'a pas de livre, fait que tout fonctionne par Internet. On te plug sur le site de l'école, tu remets ton examen en ligne, donc mathématiques, ça se fait carrément sur l'ordi. Tu fais, moi, mes calculs. On met pas de feuille, tu mets ton Word à côté, tu fais tes calculs comme ça. J'étais comme même pas à l'aise de faire ça. Fait que c'est ça qui doit être difficile, peut-être, j'imagine, de dire on veut pas accumuler un retard, mais en même temps, c'est nettement mieux de donner accès à un livre qui a de quoi raconter. L'important, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va vraiment te faire triper puis te faire vibrer, tu sais. Fait que s'ils ont du retard par rapport à une affaire qui fait vraiment triper, ça sera pas long qu'ils vont le reprendre, tu sais. Mais je pense que on essaie de leur montrer que l'essentiel, c'est d'avoir du fun. Puis que tu sais, de suivre cette voie-là, ben ça veut pas dire de juste faire des affaires faciles, là, puis de manger du dessert, puis mais tu sais, de suivre ton cœur sur les affaires qui t'intéressent pour vrai, puis même, tu sais, déjà, on commence à... Parce qu'on... C'est récemment, mettons, dans les 10-20 dernières années, qu'on entend beaucoup parler aussi des troubles du comportement, puis du monde avec qui offre des relations toxiques, tout ça, tu sais, puis ma blonde et moi, on étudie beaucoup ça, parce que on aime ça en mettre ou pas en mettre dans nos personnages, dépendant, tu sais, des troubles du comportement. Ben oui. Mais essayer de faire percevoir aux enfants
des fois, il nous arrive avec des anecdotes d'école, d'amis, puis tout ça, puis nous autres, déjà, on essaie de les influencer sur genre, faut que tu te sentes bien avec un ami. Tu sais, quand à chaque fois que tu reviens, puis tu te sens pas bien, puis que tu as l'impression d'avoir ça a été injuste, tout ça, tu peux imposer, toi, à ton ami, ton bien-être, là, dire, OK, moi, mais sinon, je me retire si c'est pas le fun. Fait que non, déjà, on dit, OK, dans la vie, c'est important avec quelqu'un de te sentir bien. Puis quand t'as une petite affaire qui te fait sentir mal, mais tu peux en parler à papa et maman. Ben oui. Mais c'est super brillant. Puis est-ce que tu as l'impression que tu en apprends beaucoup sur les parents des autres avec leur enfant, étant donné que c'est des éponges? Ben, complètement. Ben oui, complètement. C'est ça, des fois, là, on a oui, il y a un ami qui arrive à la maison, il sac, il rentre avec ses souliers, puis il donne des claques. Ouais. Ouais, ou le type de joke blessante que l'enfant peut faire, même si c'est en joke, tu fais OK, il a appris ça chez eux. D'une violence inouïe, cet enfant. D'une violence qui veut se faire passer pour drôle. Là, tu sais. Ouais, ça, c'est facile. Je suis malhabile en blague, mais non, t'es blessant et méchant. C'est ça, Puis, tu sais, en plus, à cet âge-là, tu veux pas faire nécessairement de la discipline avec un enfant qui n'est pas le tien. Moi, ça avait créé beaucoup de problèmes avec ça. Quand les parents veulent faire de la discipline, c'est pas leur enfant, ça doit être OK, mon grand. Ben, dans le fond, ce que tu as droit, c'est sûr que c'est délicat, là. L'éducation, puis les enfants des autres, puis tout ça, mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre tes limites, tu sais. Si un enfant comme empiète sur ta limite, puis je lui expliquer doucement, ben non, là, tu fais pas ça. Ou bien quand il empiète sur les limites de tes enfants, là, tu peux faire comme, fais attention, tu fais pas ça. Ton ami, il veut pas. Puis, ben là, de ce que je comprends, il n'y aurait aucun souci, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil peut-être à tes enfants s'ils décidaient de devenir acteurs ou s'ils envisageaient la possibilité de ben, je sais pas encore. Ils sont trop petits. Okay. C'est comme, ben, j'ai l'impression que ça va s'imposer. Déjà, ma fille, elle veut être dessinatrice. Là, elle a comme des envies de ça. Mon fils veut bâtir des maisons, puis il y a 5 ans. Là, OK. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'il pensait que je faisais, là, parce que je passe mon temps à rénover puis à bâtir des affaires. Ah, c'est vrai, t'es manuel quand même? Ouais. OK. Fait que mes enfants, ils n'ont jamais vu une maison finie encore. Là, fait que je suis tout le temps en train de travailler. Fait que mon fils, quand on est allé, il y a 2 semaines, on allait à l'école à maternelle 4 ans. Il va avoir 5 ans dans 3 semaines. OK. Bonne fête. D'avance. Bonne fête. Puis c'est ça. Là, il fallait... les parents y allaient avec... fallait apporter quelque chose qui symbolisait notre travail. Puis là, ils voulaient que j'apporte un marteau et un morceau de bois. OK. Là, je dis, ben non, chérie. Papa, c'est pas ça qu'il fait. Il dit pas, ben oui, t'es rénovateur. Non. Papa, il est comédien. Puis là, c'est comme... Peut-être qu'il était comme mon père, lui aussi, il était inquiet à ce moment-là. C'est vrai que son père était comédien. Mais fait que finalement, pour la première fois, on lui a parlé de qu'est-ce qu'on faisait là, dans la vie. Là. Parce que souvent, ma fille arrivait, bon, mes amis à l'école, leurs parents, ils vous connaissent. Puis ça a l'air qu'ils vous ont vu dans telle affaire. Puis que là, c'est comme on est obligé d'en parler avec eux. Oui. Avec preuve à l'appui quand tu le... non, on a... du métier, genre ça, c'est papa. Ben, une fois... J'ai fait en direct de l'univers, puis là, ma blonde, avec les enfants, sont installés pour voir le numéro que je faisais. Puis quand je suis revenu le lendemain, ma fille a dit « Papa, je le savais, t'es un chanteur. » Parfait, chérie. Parfait, chérie. T'aimes ça, chanter? J'adore. OK. Ouais. Tu considères-tu que t'es quand même pas pire? Je suis pas pire, ouais. Je suis quand même pas pire. Puis, j'ai comme quand même un certain répertoire. Je suis pas une grande voix, là, mais j'ai du fun. C'est dans quel répertoire tu joues? Toutes sortes d'affaires, là. Ouais. Toutes sortes d'affaires. Mettons, mes gros hits, c'est Alain Bachung, là. Alain Bachung? Ouais, j'adore Alain Bachung. Ah, ben va voir ça. OK, Alain Bachung. Ouais, Fantaisie militaire, Climax, plein d'affaires. OK. Ouais, c'est un chanteur français qui est décédé il n'y a pas longtemps. OK. Qui a eu une grande carrière très, très poétique, là, des textes très intenses. Là. On est proche de quoi, mettons, Léo Ferré? Pas vraiment? Non. Ça... On est proche de rien. On est proche de rien, OK, parfait. Puis sinon, t'as quoi aussi dans le répertoire, à part Alain Bachung? Toutes sortes d'affaires. Okay. N'importe quoi. Là. Un peu de Marjo, puis un peu de Offenbach, là. Ah oui, quand même. OK. Jerry Boulet. OK.
Super. Puis, ça l'a pas croisé le chemin de la discussion, mais je suis curieux de ton travail avec Louis Bélanger. Je sais que vous avez quand même je sais pas si vous avez une belle relation, mais en tout cas, ça fait comme... On a une super belle relation. OK. Ouais. Ça fait comme 5-6 projets que je pense vous travaillez ensemble. J'ai noté 5, ça se peut que ce soit 6. Ouais. On a fait plusieurs trucs ensemble, dont Le génie du crime, qui est un... Ça, c'est fou, là. J'ai écouté, je savais pas que ça existait. Je le loue, le BNQ, je regarde ça. Un huis clos. Ouais. C'était une pièce de théâtre à l'époque qui était... Bon sens dedans, là. ça a été un super projet qu'on a fait ensemble. Louis, qui est devenu, au fil du temps, un ami proche, là. C'est c'est un gars extrêmement sensible aussi, puis très avenant. C'est un gars qui a du fun dans la vie. Moi, j'adore le monde qui a du fun. C'est comme... je vais pas me coller à du monde qui s'embête, là. Fait que Louis, puis Alexis Martin aussi, avec qui on a fait Route 132. Fait que c'est comme des amis qui sont restés très, très proches, là. Des bons collaborateurs. Exact. Le génie du crime que tu joues avec Gilles Renaud, entre autres, dedans, qui est des scènes... C'est fou parce que t'es comme un personnage en retrait, quasiment qui punch. Ouais. Puis il y a quelque chose là-dedans d'hilarant parce que c'est quasiment comme la portion sketch un peu. Là. Exact. Mais il y a un bout triste à la fin aussi. Oui, c'est comme tout le monde se fait descendre, puis là, il est tout seul caché dans les toilettes. En train de brailler. Ouais. Puis c'était comme... Ça aussi, c'était une super longue scène. Je pense que ça durait comme quasiment 12-13 minutes, là, je me souviens plus au montage, là. Puis déjà, au début, comme c'était issu d'une pièce de théâtre, Louis, au début, il disait... Je sais pas trop comment on va l'appréhender, comment on va appréhender cette affaire-là. Puis là, je disais... Peut-être que j'étais baveux dans le temps. Je disais, gars, inquiète pas, ça va bien aller, ça va bien se faire, inquiète pas. Moi, je sais où je m'en vais. Je savais pas, mais... Puis, on l'a fait, mais ça aussi, je m'étais préparé. Puis comme c'était un monologue super long, puis t'as pas de réplique pour t'aider, j'étais super préparé. On a fait un plan moyen, puis un plan serré. Puis ça a été ça s'est fait super rapidement, là. Ouais. Il y a quelque chose qui, pour moi, est une qualité. T'as pas l'air... Puis c'est vraiment une qualité. T'as pas l'air d'intellectualiser à pu finir une scène. Ouais. Tu sais, nous, à l'école, on nous faisait lire comme l'équivalent féminin, peut-être, d'une... Bon, non, dans le fond, c'était une théoricienne qui nous parlait d'objectifs, de surobjectifs du personnage, des trucs que c'est comme 357 pages. Ouais. Et tu te rends compte que dans le concret, c'est concret. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de ces choses-là. Puis c'est bien, tant mieux si on peut lire là-dessus puis se renseigner, puis ça nous aide, mais ça paralysait certains des acteurs, en tout cas de notre cohorte. Complètement. Ben, ils arrivent, puis c'est même plus des humains. Là. C'est ils ont plus de corps, ils savent plus comment se tenir. Parce que t'as trop d'informations plutôt que de trouver... Mais quand même, j'adore analyser les textes. Là. Bien sûr. Puis trouver le sens des trucs, mais un coup que tu le sais puis que tu sais pourquoi, il faut que tu trouves aussi la façon de le faire pour en être libéré. Là. Ben oui. Mais c'est justement peut-être que le début de la préparation me sert à trouver les enjeux, puis à trouver le sens, puis même des fois les troubles du comportement qui sont inscrits au DSM-4 ou DSM, je sais pas, on est rendu à quoi? Là, c'est comme la Bible des psychiatres. Là, DSM-4, OK. Ouais. T'es vraiment plus informé que moi. Ben, j'ai commencé à lire ça il y a peut-être 10-12 ans. Là, c'est comme c'est une source infinie qui explique des comportements humains. Là, fait que des fois, c'est le fun de dire, OK, tel personnage, OK, il y a une telle tendance de trouble du comportement. Fait qu'en lisant ça, tu dis, OK, parfait, je peux pousser sur tel truc, puis ça va bien passer. Là. Puis ça se trouve... C'est un dossier que tu étudies à l'université? Ou non, mais j'avais acheté un livre de Jacques Le Bigarré. Okay. Qui est comme un genre de... Lui, c'est un... Il a concis cette affaire-là, là, qui est comme qui parle beaucoup des troubles de la personnalité là-dedans. Puis ça a été pour moi un objet de référence longtemps pour définir des personnages, puis même des fois analyser des trucs. T'sais, quand j'ai joué AA de Régent Ducharme, Régent Ducharme qui était un auteur avec une très grande connaissance de la psychologie et de la psychiatrie, parce qu'il est même allé en institution. Puis il connaissait beaucoup ça. Puis c'est un grand... Je pense qu'il avait fait la traduction aussi de la flore laurentienne. En tout cas, c'est un grand cerveau. Puis sa pièce AA, qui a 4 personnages complètement fuckés, puis tu comprends pas qu'est-ce qu'ils ont. Puis à un moment donné,
je parlais avec ma blonde des affaires que mon personnage faisait, puis elle disait, tu fais penser à mon ex qui était comme, qui avait tel trouble du comportement. Là, je fais comme quoi? Fait que là, j'ai trouvé ce livre-là. C'est ça quand on parle des ex des Oui, autres? oui, c'est bien correct. Surtout quand on dit qu'il y avait un trouble du comportement, ça me rassure. Il était bon dans ça. Mais il faisait pas ma job. OK, bon. Fait que j'allais me chercher ce livre-là, puis dedans, effectivement, je fais comme, oh my God, OK, mon personnage cochait toutes les cases du pervers narcissique, tu sais. C'est la première fois que je lis ça, my God, OK, toutes les 12 caractéristiques principales, tu sais, comme... Ouais. L'énigmatique, finalement, était devenu très concret. Extrêmement clair. Ben ouais. Mais énigmatique pour tout le monde qui montait les pièces, puis même... Qui les regardait, puis après ça, j'ai fait, OK, s'il l'a fait pour lui, les autres personnages. Fait que là, j'ai regardé dans le livre, là, j'ai trouvé chacun des troubles du comportement des autres, ce qui m'a comme complètement éclairé. Mais quand je suis arrivé avec mon affaire, avec mon livre en salle de répétition, le monde me regarde, fuck off, avec ton affaire, tu sais. Laisse-moi jouer et avoir du fun. Oh, ouais, OK. Ben, écoute donc. Mais non, c'est ça. Puis, je sais même. Ça, on parlait pour. OK. Une pièce. Que j'ai jamais lu, malheureusement. Non. Mais qui. OK. Ben, c'est très bon. Puis, OK, super. Louis Bélanger, Le génie du crime. Ouais. Est-ce que vous avez filmé à Longueuil? Ça ressemble quand même. Oui. Ça ressemble à côté de chez nous, un peu quand Ouais. Ben, comme. On était même pas loin de. Ce motel. Ouais, mais il y a ce motel-là. Mais on tournait pas dans un motel. L'extérieur a été vu du motel que tu vois. Comment il s'appelle, lui, là? Mais on était pas loin de là, mais dans une espèce de petit mail commercial désaffecté dans lequel on avait pris un local, puis il y avait un... OK. Puis pour la première fois, je tournais en plateau français. OK. Qui est quelque chose qu'on fait pas ici, puis qu'on l'a fait pour ce film-là. C'est une façon de structurer ta journée qui est différente des plateaux normaux, parce que là, présentement, t'arrives, tu te fais préparer, on s'en va mise en place, on tourne, on va dîner, on revient dîner. Là, t'as la mise en place de la journée. Après ça, on mange pendant 2 heures, on se fait préparer, puis après ça, on tourne pendant 7 heures sans arrêt. Fait que t'as pas de retour de lunch où tout le monde est un peu dans le glutamate monosodique. Là. Ouais, non, exact. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de glutamate monosodique. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je savais. Nex me parlait de glutamate monosodique. Je me préparais, moi, depuis ce temps-là. Non, exact. Puis j'allais dire, avec Louis Bélanger, vous avez aussi travaillé sur Route 132, qui est absolument génial. C'est comment d'avoir les deux scénaristes sur le plateau, donc étant Alexis Martin, avec qui tu joues 90% des scènes, et le réalisateur qui l'a écrit, ben ça c'est pas grave, c'est lui qui l'a écrit, là, mais c'est comment, ça change quelque chose d'avoir Alexis Martin qui te regarde, puis là tu joues, puis tu fais, j'espère que c'est comme ça que tu l'avais imaginé, parce que... non, mais Alexis est très... tu sais, on se connaît, on a fait beaucoup de théâtre aussi ensemble avant, puis on a fait des projets, fait qu'on se connaît en tant qu'acteur, puis en tant qu'auteur, puis c'est sûr que quand on joue, là, tu sais, on a du fun. Puis Alexis, ça pouvait arriver probablement qu'il disait « Ah oui, telle affaire, faut pas oublier tel enjeu et tout », mais de toute façon, j'étais rarement bien dans le champ parce que moi aussi, je lisais beaucoup le texte qu'on avait à faire, fait que je savais de quoi on parlait, là. Ouais. Puis d'ailleurs, un des films que je me dis, c'est une des scènes d'intro les plus casse-gueule, parce que c'est toi qui apprends la mort de ton petit... en larmes, frontale, et on commence comme ça. Fait que tu sais, tu fais, tabarnouche, ce serait cool que, si on l'a pas, ça va être longtemps comme film, là, tu sais, mais complètement, extraordinaire, cette première scène-là, elle est bouleversante, mais tabarnouche, moi, les ressens dans un scénario, je fais, coudonc. C'est ça, puis il y avait comme plusieurs moments comme ceux-là, où tu dis, OK, il faut craquer là. Puis il y a la scène aussi quand ils sont au motel, puis ils lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'ils racontent l'espèce de moment tragique. Ça aussi, je pense que c'est un genre de plan séquence qui dure toute la scène. Mais je savais déjà des semaines à l'avance que ça s'en venait, mettons, le 24 mai, puis il fallait que je sois prêt pour ce moment-là. Fait que c'est comme une espèce d'auto-hypnose sur des mois. Je me disais, OK, ce moment-là, faut que je sois prêt pour livrer le moment sensible du film, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est la préparation. Puis si ça fait partie de l'écriture du scénario, mais je me sens un devoir de le rendre. Fait que s'il est écrit que il y a une larme, c'est écrit sur le papier, mais moi, il faut que je trouve le chemin mental pour dans 4 semaines me rendre à brailler là.
T'es-tu quand même bon pour pleurer sur commande? C'est technique pour toi? C'est. Veux-tu que je pleure là? Oui, oui. Oh non, on va pogner de quoi? Oh non, ça m'aurait impressionné et mis mal à l'aise. Oui, complètement. J'aurais fait tabarnouche, wow! Mais là, arrête, ça plaît. On coupe là. Non, mais comme je disais, je suis super sensible à la fiction. Fait que, si quelque chose est bien écrit, ou même un film, si le film est bien construit, t'as pas besoin de mettre de la musique, là, je vais craquer. Même souvent, ma blonde, on regarde des affaires, ma blonde, elle sait que ça s'en vient, puis elle me regarde, elle fait comment, OK, vas-tu mourir? Ah oui, OK. Alors moi, tu vois, je suis comme toi, là, je ne pleure pas dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui pleure. Ça les vrais humains m'intéressent pas. Non, mais tu sais, c'est quasiment triste, là, tu sais. Le gars, il craque jamais, moi, qui écoute un film. Ça m'est arrivé avec un Gauvreau. C'était juste, il y avait une charge, c'était de l'exploréen, c'était l'école Nat, 4e année, la dernière fois que parce que c'est rendu 3 ans l'école Nat. Ouais. Il y a un monologue, ça commence de même, les larmes, ça coule. Je sais pas pourquoi, il y a une charge, puis c'est fou, là, tu sais. Dans la vie, tu sais, pas plus qu'il faut. Mais non, c'est ça. Aïe, aïe. Puis, justement, tu sais, dans ce projet-là, d'ailleurs, il y a 3 répliques de toi qui m'ont marqué. C'est quand il veut te parler de ton passé, Alexis Martin, dans la route 132, puis tu dis femme ta gueule bois. Ouais. Ça, là, c'est malade. Le gars est en sur l'affaire. Femme ta gueule bois. Dans Le génie du crime ou Donne-moi tes souliers. Donne-moi tes souliers. Ça, je trouve ça malade comme réplique. Puis Les chats sauvages. C'est 3 trucs. C'est 3 moments qu'on va inscrire dans mon en CV. tout cas, je le ferai. Je le mettrai. Je pense que t'es même. J'ai reçu Michel Coulombe, puis Le Québec au cinéma. Puis il y a plusieurs de tes répliques qui se retrouvent dans son livre. OK. Fait que je sais pas si je vais tu te mets dans le trouble à cause de ça, mais tu vas voir ça. Tu as quelques-unes de tes répliques qui sont dedans. Puis à chaque fois, j'étais comme François Papineau, je suis content qu'il ait mis ça. C'est drôle parce que ma conseillère à la caisse, celle qui s'occupe de mes trucs à la caisse de la culture, quand j'ai rencontré une des premières fois, je savais pas qu'elle allait faire cette job-là. Elle est devenue ma conseillère à la caisse après. C'est une grande fan du génie du crime, puis elle connaît toutes les répliques par cœur. C'est très drôle, là. Puis ça a l'air qu'avec ses enfants aussi, des fois, ils se parlent de même dans la maison avec des répliques du génie du crime. Je trouvais ça drôle de voir comment des répliques peuvent faire partie du quotidien des gens. C'est-tu une des raisons quand tu dis oui? Tu relis un scénario, puis c'est-tu le réalisateur ou la réalisatrice? C'est plein d'affaires. C'est super variable, puis c'est sûr que j'ai besoin de savoir que je vais triper, puis que je vais apprendre quelque chose, puis que je vais avoir du fun avec les gens. Puis souvent, si ça me prend plus qu'une semaine, si on m'offre de quoi, puis là, si je tête pendant plus qu'une semaine, des fois, c'est juste le signe que je tout semaine laisser ça à quelqu'un d'autre qui va être bien content, puis qui va super bien le faire. J'ai pas... Bien sûr. Il n'y a pas de gaspillage, là. Ben non, c'est ça. Puis, non, c'est ça, mais moi, c'est ça, tu sais, si je lis Le génie du crime, si j'avais lu le scénario, tu dis oui en 7 secondes et 10, là. Donne-moi ta montre. Les 2 yeux dans la graisse de bin tout le temps. Donne-moi ta montre, je suis chaud, là. Donne-moi ta montre. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Je vais juste vérifier vite. Il y a une affaire que je voulais te parler. Mais là, tu vois, j'ai un blanc. J'aurais dû le faire en te parlant, mais je me suis concentré sur... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut absolument que je te parle de ça. Cash Nexus. Ouais. Ça, c'est la bombe, là. Ça aussi, ça serait peut-être à mon top 4 chez toi, là. Je suis comme, c'est fou, là. Cash Nexus, que ça existe aussi. Complètement, mais je pense que c'est ça, c'est François Delisle qui l'a produit lui-même, là. C'est sa compagnie à lui, parce que pas facile à faire financer par des institutions, quand même. Non. Ben, tu sais, puis c'est super audacieux, là. C'est comme un film d'art. Ce gars-là, c'est un photographe, c'est un bon réalisateur, puis c'est un gars d'image, puis il a créé une espèce de patente complètement spéciale, tu sais. D'ailleurs, la première fois que je l'avais vu, je pense qu'on n'avait pas eu de projection d'équipe. On avait vu en première. Fait que, tu sais, tu fais tes entrevues, puis tout ça, puis là, c'est le fun, puis des photos, puis ça, puis là, t'arrives, le film commence, puis c'est une grande dureté, là, c'est très frontal, c'est très tough. Ben ouais. C'est ça, comme une espèce de tragédie grecque, de mythologie qui explique je pense qu'il y a un nom pour ça, c'est la famille narcissique. C'est comme une espèce de structure familiale un peu de base, là, qui père autoritaire, les 2 frères ennemis, comme
Abel et Caïn. Ouais, Puis, ben ouais. Il y a plein de trucs super symboliques à l'intérieur de ça qui sont... le jeune fils qui, par son manque d'amour, la mère qui est partie, son manque d'amour le fait chercher des sensations qui vont ressembler à l'amour, qui est comme les drogues dures, l'héroïne. Puis effectivement, quand il en prend, il devient une espèce de... Il se rapproche, en se rapprochant de la mort, voit sa mère. Fait que c'est comme si... Ouais. En tout cas, il y a tellement d'explications à ce film-là. Il y a genre Eros Thanatos mélangé à Abel et Caïn, mélangé à... C'est cinglé. J'en reviens comme quasiment pas que c'est mon préféré de François Delisle. Là, et j'allais dire de loin, mais pas tant, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Il y a tout le temps une proposition, du moins, qui me fait aller voir ses films. Puis son prochain film, qui est uniquement de la photo. Ça, c'est quand même quelque chose, là. Ouais, vraiment. Puis t'as joué dans Le Météore, qui est aussi une forme. C'est vraiment un maître de la forme, là. Où toi, tu joues en fait, je fais juste la voix, c'est ça. Du corps de François Delisle, qui est ultimement la même personne. T'as-tu aimé cette chose-là, de dire, je veux juste faire la voix de quelqu'un? C'était super le fun. On était en studio avec François. Le film était déjà presque fini de monter. Il manquait le son. Puis on était en studio de montage ensemble, puis on faisait une prise après l'autre, puis on avançait, puis c'était le fun. Ouais, vraiment, j'en doute pas. Puis il est comment, François Delisle, sur un plateau? Parce que je pense qu'il fait aussi, ça c'est une affaire qu'il fait, il fait aussi sa DOP, il fait sa direction photo, fait qu'il caméra en main. OK, cadreur aussi. Tabarnouche. Puis c'est un tripeux, il est fin, il est drôle, il est encore une fois très préparé. Tu t'improvises pas des affaires de même, là. Puis il avait tout le temps son espèce de... C'est un cycliste, fait que... des fois, je pense que sur ses heures de break, il allait faire du vélo, puis... Mais il avait tout le temps son petit casque de cycliste, là. OK. Celui aérodynamique, un peu? Non, non, un petit chapeau de peintre, là. Ben, tu sais, comme un petit chapeau de toile, là. Ouais, exact. C'était comme son kit, là. Il y avait comme... C'est ça, c'est un super directeur qui fait confiance aussi, là. J'adore le monde qui font confiance, tu sais, qui sont assez, qui sont pas dans l'inquiétude, qui savent que, mettons, tu sais, je t'ai demandé de faire la job, mais je peux te laisser la faire, tu sais. Bien sûr. Qui vont pas tout le temps intervenir ou bien comme faire, il y a comme quelque chose d'englobant puis de, c'est ça. Il accepte le soumissionnaire. Ben ouais, puis comment t'aimes te faire diriger, règle générale, tu sais, confiance, mais est-ce que t'aimes les notes? Est-ce que t'aimes juste des fois un regard de... Oui, il y a toutes sortes de façons, puis je suis assez ouvert je suis pas mal ouvert à chacune des façons. Moi, quand j'avais tourné sur Les Boys avec Louis Saya, puis sur Vice Caché, Louis était cool parce que ses indications, c'était pas genre par rapport à la scène. C'est qu'il me racontait l'anecdote du gars qu'il connaissait, qui vivait de même. Ah ouais, c'est vrai. Fait que c'était comme une anecdote. Il racontait comme un pan de vie de quelqu'un qui teignait, qui mettait une couleur sur tout ce que j'avais à faire. Fait que j'étais comme... Je savais où je m'en allais sans savoir précisément c'était quoi. C'était pas des indications de, OK, là, dis-le de telle façon, là, dis-le de telle façon. Il me disait pas comment dire les lignes. Il m'expliquait le personnage qui avait inspiré ce truc-là, puis il me laissait aller avec ça. Fait que ça, c'était une belle... c'est une façon de diriger. Puis il y en a d'autres aussi, comme Jean-Philippe Duval, qui, lui, est très... mais comme on se connaît depuis longtemps aussi, il me laissait faire... il me laissait dire, OK, parfait, François, es-tu prête? Parfait. Tu sais, genre, il me disait pas quoi faire. Mais c'est après coup qu'il me disait, OK, hey, quand t'as fait telle affaire, quand t'as fait telle autre affaire. Fait que je savais que ce que je faisais était perçu par un œil qui voulait voir cette affaire-là. Fait que c'était comme... Ça me mettait en confiance pour le reste, comme une espèce de roue qui s'entraîne. Fait que je savais que de l'autre bord du Kodak, quelqu'un percevait ce que je faisais, même si c'est pas très affirmé, c'est pas volontairement placé là. Il y a comme des subtilités qui s'installent. Même sur Cérébrum, j'avais comme un super contact avec le pointeur, qui lui, comme le premier, c'est lui qui a l'écran, qui a le moniteur, là, puis c'est lui qui te met au focus, si t'avances, tu recules, c'est lui qui fait la job, là. Durand l'eau. Éric, non pas Éric, je sais pas, Daniel.
Puis avec lui, j'ai comme développé une relation parce que je savais qu'à chaque prise, mettons, si je le voyais, puis il me faisait comme genre tu sais, genre, t'as fait de quoi là? Puis je l'ai vu. Fait que ça me mettait beaucoup en confiance. Même sur un plateau où t'as 100 personnes qui courent partout puis qui s'occupent de leurs affaires, je savais que lui allait percevoir là. Ouais. Parce que même des fois, les réalisateurs ont d'autres préoccupations que juste qu'est-ce qui se passe en caméra. Il y a plein d'affaires, la journée qui continue, l'éclairage, l'accessoire de sa bonne place. Mais lui, je savais qu'il le voyait, puis ça me mettait comme une espèce de zone de confiance. Je savais que j'avais mon spectateur idéal, puis que c'était perçu, tu sais. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux avoir de l'anxiété quand, justement, OK, c'est super, ça fonctionne, on passe à la prochaine scène. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez toi que ça crée une petite anxiété? Non, mais si je suis pas satisfait, je vais le manifester, par exemple. Tu sais, si je sens que j'ai pas été tout à fait confortable, mais on peut me rassurer facilement, à me dire, c'est pas grave, on l'a sur l'autre prise, là, ça, ce bout-là, tu sais. Okay. Parce que c'est sûr qu'on aimerait ça, comme je viens du théâtre, on aimerait ça que du début de la journée jusqu'à la fin, ça soit sans faute, mais on fait beaucoup de marde dans ce qu'on tourne. Puis tu l'acceptes-tu bien? Tu le prends-tu mal, ça? T'es-tu comme quelqu'un qui a peur de se casser la gueule les premières takes? Ou ça peut arriver, mettons. Il y a comme justement sur le show qu'on a fait ensemble, il y a eu des scènes où tu sais, des fois, t'as une scène dans la journée, puis là, tu sais, la machine, elle roule, puis les autres sont comme déjà sont bien graissés, là. Ouais. Là, t'arrives, puis il fallait que j'arrive, puis que je sois super souriant, puis que j'aie du fun, puis que je m'assoie, puis qu'on fait un petit échange technique, puis que je me lève. Puis à un moment, ma réplique, elle sort pas, tu sais. Puis là, tout le monde est prêt, là, ça tourne, là. Puis là, j'arrive, là, tu sais, je partais dehors, je rentrais par le hall. Mais j'étais là, je pense. Tu montes les escaliers roulants qui sont... Non, c'est un autre plan. OK. J'avais-tu l'air insécure, là, aussi? Non, pas du tout. J'allais dire, ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, moi, là, je capoterais parce que t'as tellement de choses à gérer. Ouais. Là, la caméra, faut pas que tu marches trop vite. Exact. Parce que tu veux que le cadre soit respecté. Ouais. Après ça, t'as l'autre comédien ou comédienne. Là, en l'occurrence, c'était Sarah Labrosse. Donc, t'as la ligne à rentrer. Faut que tu times aussi pour que tu fasses pas tout le texte dans les escaliers roulants. Ah, là, vous êtes arrivé trop vite en haut de l'escalier roulant. L'escalier roulant, il fait 100 pieds de long. Puis là, on est arrivé comme une réplique trop tôt. Ouais, c'est ça. Mais cette fois-là, c'est comme un tu t'accroches une première fois. Puis là, fuck. Puis là, tu t'accroches une deuxième fois, une troisième fois. Puis là, ça m'arrive encore, tu sais, des fois, d'avoir des montées de panique, là. De faire comme, oh my God, OK, là, je suis dans la merde, la journée finira pas, puis je vais juste faire de la merde. Puis, mais d'accepter ce feeling-là, puis de me dire, il y a juste moi qui le vois. Personne ne le voit que je suis en panique, tu sais. Ben oui. C'est un petit moment, là. Personne ne le voit, fait que je peux vraiment, comme, respirer dedans, puis de revenir, puis de le faire, puis à partir de la fois que j'aurais fait ma réplique comme faut au complet, mais on passera à autre chose, tu sais. Ouais. Mais ça m'arrive encore d'avoir des petits moments intenses, là, ça fait comme, pourquoi ça accroche, tu sais, je sais pas. Ouais. Mais surtout parce que tu joues un juge, fait qu'il y a un langage technique qui est pas nécessairement le langage que tu utilises. Ben en fait, j'imagine que non, là, je pense pas que tu parles en termes... Toujours, hein? Ouais. Fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi où ça doit être... c'est un langage étranger. C'est comme parler avec une langue étrangère, des fois, là, des termes techniques. Là. Mais c'est ça. Ça a l'air qu'il faut passer par là. Non, exact. Puis comment tu définirais T'as-tu auditionné même pour ce rôle-là ou on te l'a non, Louis m'avait appelé pour me l'offrir. Wow! Ouais. T'auditionnes ça encore? Ou... Oui, ça arrive. Ouais, encore. Comme là, je suis en attente d'une réponse d'audition pour un truc. Je te demanderai pas parce qu'on peut pas en parler, j'imagine, vu que t'es en attente. Ben non, c'est ça. C'est ça, fait que, ouais. Mais ouais, exact. Puis, tu trouves-tu ton plaisir en audition? Oui. Puis, en début de carrière aussi, ou? Ben, plus maintenant que parce que je le vois aussi comme une possibilité d'échange, tu sais. C'est une façon de voir comment tu te sens avec la personne. Puis, de toute façon, ça n'a pas tant rapport avec la performance que tu vas faire. Ben non, c'est ça. Il y a un paquet de facteurs, puis d'enjeux, puis de décideurs, puis de monde. Fait qu'ils ont peut-être déjà un petit peu choisi que ça va être toi ou que ça sera pas toi, mais ils veulent juste te voir. Puis, fait que je m'en fais plus, tu sais. Je m'en fais pas avec le résultat. J'y vais, puis je me dis, il y a tellement... C'est tellement pas à mon contrôle, là, de savoir si ça va être moi ou si ça sera pas moi. Mais j'aime ça, les auditions. Il y a comme un petit kick là-dedans. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis j'allais dire,
t'as-tu encore un certain stress ou est-ce que tu te désamorces avec quelque chose? Est-ce que t'es déjà arrivé en audition, la grosse blague, salut? Parce que là, tu commences tous à les connaître un peu, les réalisateurs, les acteurs de casting. Mais j'arrive avec mon... C'est sûr que quand t'arrives, t'es un peu craqué là, d'adrénaline. Puis c'est sûr que je vais pas combattre cette affaire-là. Je ferai pas exprès pour avoir la plate. Là, c'est comme si je me sens giggle, je vais rire. Là. Puis j'ose à cette heure, mettons, si je commence une prise de l'audition, puis une scène, puis que je suis mal parti, je vais faire hey, on arrête, puis je recommence. Là. On n'est pas là pour être parfait. Ben écoute, François, je t'inviterais en fait à plugger les prochains... tout ce que tu voudrais plugger en fait, où on va pouvoir te voir, dans quoi tu vas jouer prochainement pour qu'on puisse, ma foi, te suivre. Et, on va se voir ensemble là, dans Révolte. Moi, un petit peu moins longtemps que toi, là, mais quand même. Moi aussi, je suis pas si longtemps. Quand même, non? Moi, un petit peu. Mais il me semble que, dans le fond, sur le call sheet, à chaque fois que t'es... Peut-être parce que... Non, t'es... Ouais, je suis là. Je vais être là, En masse. On fait ça. Même. Il y a Entre deux draps aussi qui revient. On va faire une autre saison. Bien sûr. Je finis 5e rang. Exact. J'attends une réponse pour une audition que je viens de passer. Puis, par ça, y a-tu d'autres affaires? Pas de temps. Non. Ouais. OK. Y a quelque chose que tu nous souhaites, peut-être, pour cette année? Ou, à vous? À nous, à l'humanité. À l'humanité? Mais je souhaite que le monde trouve leur fun quelque part. Puis... Mais ça a été le leitmotiv quand même de ta carrière. Puis ça te... T'es la personne la moins amère que j'ai rencontrée, je pense, dans ma vie. Fait que c'est en soi une immense... c'est souhaitable. Ouais, trouvez votre fun, puis arrêtez de mettre la faute sur les autres. Là. Mm-hmm. C'est souvent ça qui nous empêche d'avancer. Là. T'es comme quand t'es bloqué dans ton... Ouais, là, c'est parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, ta gueule, là. Arrange-toi avec tes troubles. Exact. Puis comme tu l'as mentionné, mais aussi le bonheur, ça commence... En ce moment même. Ben oui, regarde comment on a eu du fun. Ben moi, j'ai eu du fun sans bon sens. Moi aussi. Ben malade. Puis là, tu sais, avant d'arriver, je me disais, mon Dieu, de quoi qu'on va parler? Ben moi, j'ai fait ça à chaque rencontre que j'ai faite. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que un peu de stress puis d'anxiété. Puis finalement, tu te rends compte que... Mais t'es bon parce que t'es là. Ben j'essaye. Non, mais t'es vraiment là. T'es en conversation. À un point où des fois, tu sais, questions. Ça serait peut-être pas regardable, mais c'était le fun. Ouais, tu sais, des fois, on voit ça comme une des possibilités que la radio a pas ou ne fait pas, ou même des entrevues. Finalement, je me rends compte que c'est lousse que le tabarnouche, qu'il y a personne qui écoute ça, mais n'empêche que... Mais je pense que c'est intéressant d'avoir des plongées plutôt que juste des clips de 30 secondes. Ben bien sûr, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que c'est peut-être... Tu sais, aux États-Unis, par exemple, une partie du budget, c'est dans la promotion. Donc, on connaît pas les humains, mais au moins, on a une idée de l'énergie des gens. Et ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est un peu la cuisine d'acteur. Ouais. Les intérêts aussi, puis c'est ce que je me rends compte, d'un acteur à un autre, les intérêts sont tellement pas les mêmes. Ouais. T'as un ancien joueur de tennis semi-pro, t'as quelqu'un qui, au contraire, c'est un amateur de jouer avec des petits bonhommes, un autre qui a jamais fait d'école, d'autres qui ont fait des écoles puis que ça a changé leur vie, des gens qui voulaient pas faire de télé, d'autres gens qui voulaient absolument que faire de la télé, puis finalement, ça se ramassé au théâtre. Puis finalement, tous les chemins mènent à Rome, là, c'est-à-dire d'avoir la carrière que les gens souhaitent. Puis... Moi, mon truc, là, c'est pas compliqué. J'ai toujours pas décidé qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Ouais, c'est vrai? Dans ta tête, t'es comme si gêné, mettons, métier, acteur, tu fais... Non, ça va. Ben, c'est juste, mettons, pour des demandes de carte de crédit, là, c'est sûr. Okay. Des fois, tu te poses une autre question. Mais vraiment, là, je vais continuer à faire ma job si je continue de trouver ça le fun puis d'avoir des... Fait que c'est pour ça que je dis que je suis pas encore décidé. J'ai décidé de ce que je fais aujourd'hui. Demain, on verra. Wow. Ouais. Puis t'aurais fait quoi si t'avais pas été acteur, selon toi? Chimiste, peut-être, mais... Non, je pense que je me serais pas rendu là. Je sais pas. J'ai bien du mal à voir qu'est-ce que j'aurais fait d'autre. Je sais pas. Peut-être été héroïnomane. Ah, ben, alors, on t'aurais joué dans Cache Nexus. T'aurais fait du méthode acting dans Cache Nexus. Exact. Mais écoute, François, merci énormément. Merci à toi. C'était très le fun. Ben oui.